Hello, hello, hello et bienvenue à cette vidéo spéciale Saturne qui entre en Poisson, vidéo très attendue en tout cas pour ma part. Ça fait très longtemps que je prévois faire cette vidéo. Ça fait très longtemps que je la prépare, autant au niveau de mes notes, donc j'ai des notes ici que je regarde, mais surtout en fait, ça fait depuis décembre, janvier que je pense la faire. Je savais que je la ferais février, avant Saturne en Poisson, donc avant le 7 mars. Je pensais la faire au courant du mois de février, mais à chaque fois que je pensais à Saturne, donc comme je vous dis, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps à préparer au niveau juste de la philosophie, de vraiment sentir l'énergie de Saturne en Poisson et qu'est-ce que Saturne peut provoquer en Poisson. À chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, surtout tout au long du mois de février. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour que je m'étais donné, pour la filmer et surtout pour vous la publier, histoire que vous ayez un petit peu de temps avant que Saturne entre officiellement en Poisson. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, juste vous dire un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre au niveau de cette vidéo. Dans un premier temps, on va regarder, la signification, l'histoire un petit peu, la signification de Saturne. Je vais essayer vraiment de faire un vol, OK? Un overview, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires au niveau de Saturne. Saturne étant connecté au titan Chronos. Ensuite, une fois qu'on va avoir regardé un petit peu mieux compris et un petit peu qu'est-ce que Saturne veut dire, quelle est un peu l'énergie de Saturne, on va aller voir, les transits, de Saturne en Poisson, les gros que j'estime être majoritaires. Il y en a plein d'autres qui vont être importants, mais ça sera en temps et en heure, donc au courant des 2 années et demie prochaines. Mais je veux quand même qu'on aborde quelques transits. J'en ai noté 2, 4, 6, donc rien de fou. Mais juste pour donner un petit peu l'idée de à quoi vont ressembler un peu les 2 prochaines années et demie? On va parler évidemment de combien de temps Saturne va rester pardon, en Poisson. On va parler de plein de petites choses comme ça, regardez, on verra rendu là. Et dans un troisième et dernier temps, je vais vous donner un petit aperçu pour chaque signe du zodiaque. Donc en fait, surtout chaque maison dans laquelle Saturne risque de passer en fonction de votre ascendant. Donc ça, la troisième partie, c'est super important si jamais vous skippez la première et la deuxième et vous allez direct à la troisième partie, vous êtes encore là en train d'écouter la vidéo. Super important que vous regardez votre ascendant. Priorisez et privilégiez de visionner votre ascendant. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez compléter avec votre soleil, mais vraiment, ça va être en fonction de l'ascendant. Donc, je vais faire une petite interprétation, un petit aperçu de comment Saturne peut vous challenger ou vous aider ou peu importe c'est quoi qu'il va faire pour chaque signe du zodiaque. On commencera avec le signe du poisson parce que Saturne entre en poisson. Également, prenez en compte et gardez en tête que c'est vraiment un espèce d'aperçu, un petit geste, là, un petit peu, voilà, quoi, un petit feeling, parce que dépendamment de votre thème astral, ça peut changer. Les interprétations peuvent complètement être différentes. Ça dépend si vous avez beaucoup de beaucoup de planètes en poisson. Si vous n'en avez pas, ça va être une toute autre histoire. Ça va dépendre des autres planètes que vous avez dans votre thème astral et les aspects qu'elles feront avec Saturne lorsqu'il sera en poisson dans votre thème astral. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus précis, je vous recommande, donc que ce soit avec moi ou d'autres personnes, de voir pour un horoscope, interprétation des transits, ou vraiment quelque chose avec un astrologue qui pourra vous donner quelque chose de beaucoup plus précis en fonction de votre thème astral. Mais sinon, si vous êtes là pour avoir un petit peu, tu sais, le feeling, l'aperçu, voir un petit peu qu'est-ce que Saturne risque de créer, de quelle manière il risque de vous influencer plus? Saturne ne va pas faire grand-chose en soi, les planètes font pas des trucs, mais elles nous influencent et cette influence a des résultats. Là-dessus, je pense qu'on a pas mal fait le tour, donc je vous propose qu'on se lance dans la vidéo, qui est déjà commencée. Donc première chose au niveau de Saturne/Chronos. Donc faut savoir, je vais pas vous faire en détail, OK? Parce que j'ai déjà comme essayé de faire, un texte, parce que je voulais vraiment vous expliquer, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo un jour. Mais, pour l'instant, on va vraiment y aller en survol. Je vous donnerai pas tous les détails de qu'est-ce que Saturne a fait dans la mythologie, grecque. En fait, ça s'appelait Chronos dans la mythologie grecque. Romain, c'est plus Saturne. Mais je vais vous donner un peu le plus gros de pourquoi il est connu et qui explique énormément de choses sur l'énergie de la planète Saturne. Donc, Chronos, qui est la mythologie grecque, représente Saturne, est l'enfant de Gaïa.
Gaïa la Terre, et Ouranos. Ouranos, vous entendez un petit peu le lien, Uranus. Donc, grosse histoire, Gaïa a créé Uranus, Ouranos. Bon, ils ont fait crac-crac. Est-ce que Gaïa était consentante ou non? C'est pas hyper clair, mais bon, ils ont fait crac-crac et ils ont fait des bébés. Et donc, ils ont fait des titans. Ils ont fait Chronos, Rhea, si je me trompe pas, et un paquet d'autres enfants que je me rappelle pas parce que ici, l'important, c'est pas dans les détails, comme je vous ai dit. Et aussi, à un moment donné, ben, ils ont fait crac-crac. Donc, Uranus représente le paradis, en tout cas en anglais, heaven, qui va représenter le paradis ou le ciel, mais tu sais, le ciel. Et donc, c'était l'union, en fait, de Gaïa et du ciel, Heaven, de Uranus à cette époque-là. Et à un moment donné, ils ont fait crac-crac, ils ont fait des bébés que Uranus, il a fait « Oh! Ils sont immondes, ces trucs-là. » Vraiment. Ben, je ne sais pas si c'était sa réaction exacte, là, mais ça a été une réaction de « Oh, dégueulasse. » Donc, il a demandé à Gaïa de cacher ces affaires-là parce qu'il les trouve pas beaux et de les cacher dans le plus profond de son être, de son womb, qu'on dit en anglais. Le womb, c'est là où l'enfant, tu sais, le ventre, là où l'enfant, il grandit dans le ventre de la maman. Donc là, ben, c'est dans les fins fonds des entrailles, si tu veux, de la Terre. Et Gaïa, ben, elle était pas trop excitée. Elle était comme Yo, c'est mes enfants, je les aime. Tu me dis pas que comment ça, tu m'empêches, tu dénigres nos enfants comme ça. » Donc, à force d'avoir Uranus, Uranus, avoir un petit peu des petites crisettes comme ça, Gaïa, elle a commencé à en avoir jusqu'ici. Attendez que vous voyez ma tête. Donc, à un moment donné, elle a convoqué ses enfants garçons, ses sons en anglais qu'on dit, ses enfants garçons, ses garçons. Et elle leur a demandé de faire une mutinerie contre Uranus. Personne n'était trop chaud à l'idée, hein, c'est leur père quand même, à part un. J'imagine vous vous doutez c'est lequel, c'est Saturne / Chronos. Chronos, il a dit: «Regarde, t'inquiète pas, maman, je m'occupe de tout». Elle lui a donné, donc, tu sais, un peu la fourche, là, le truc qui est représenté, là, qui coupe la... Je pense que c'est une fourche qu'on dit? Un truc, vous voyez, le truc qui coupe, là, un peu, qui représente le... l'ange de la mort. Parce que je les ai en anglais, il faut que je vous les traduise en français, c'est compliqué dans mon cerveau. Mais pas aussi grand, elle lui a donné un petit. Et donc là, elle lui a donné ça, et elle a dit « Mon garçon, va couper le zizi à ton papa. » Je déconne pas, c'est vraiment ça qui s'est passé. Est-ce qu'elle lui a dit comme ça? J'ai aucune idée, évidemment, hein, je vous raconte l'histoire comme j'ai bien envie, mais grosso modo, elle lui a dit « Va couper le zizi à ton papa, il me gonfle, grosso modo. » Donc, Chronos s'exécute. Donc là, après, il y a toute une histoire avec le sang d'Uranos qui est tombé dans les océans et qui a créé je sais plus quelle créature, et le zizi coupé qui a créé, si je me trompe pas, Aphrodite. Grosse histoire, vous savez comment c'est la mythologie, tout le monde naît d'un tibia, d'une entraille et d'une jambe gauche, donc voilà. Mais grosso modo, l'important ici, c'est de comprendre que Chronos, il a été contre son père, en fait, il a trahi son père, il a coupé le zizi, ce qui a créé symboliquement et dans la mythologie la scission, la division entre la terre et Heaven, donc le ciel, mais c'est paradis, genre. Et donc la scission entre Gaïa et Uranus. Maintenant, le petit Chronos, il s'est pas arrêté là, parce qu'il s'est dit maintenant c'est moi qui commande, c'est moi le patron, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, c'est moi le chef. Donc il a décidé de gouverner la Terre. Et il semblerait que c'était l'âge d'or, hein. Ça a l'air que c'était un super bon patron. Je peux pas dire que c'était un gouverneur, parce que c'est pas le titre, c'est pas un dirigeant, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un monarque à l'époque, mais bref, c'est lui qui gérait, et ça a l'air qu'il gérait super bien. Tout le monde était super content, et pendant qu'il était aux commandes, c'était l'âge d'or. Ce qui m'a surprise, sachant que Saturne, Chronos, c'est une énergie restrictive, enfin un peu pas forcément contrôlante, ça dépend comment les... Mais tu sais, c'est souvent vu les limites, la restriction, et là, pourtant, tout le monde était super content. Justement, il savait garder l'ordre et la justesse et tout ça, il était super bon. Le seul truc et le seul bémol, qui est un putain de bémol, si vous voulez mon opinion, c'est que Gaïa et Uranos ont eu une prophétie disant que un des enfants de Chronos le détrônerait. Et un Chronos, comme je l'ai dit, il a eu un peu un power trip, le bonhomme, là. Il a coupé le zizi à son papa, il se sent plus pisser, il est aux commandes, et là, il est hors de question qu'un de mes enfants fasse... Je sais pas s'il en avait vraiment conscience dans la mythologie, mais ce que j'ai fait à mon père. Donc, il prend une de ses sœurs, Rhea, si je me trompe pas son nom, et il décide que ça allait être sa femme.
On est dans des sujets un petit peu controversés. Si on regarde ça avec une vue d'aujourd'hui, un petit peu d'inceste, on n'est pas sûr qu'elle était consentante non plus, ça aussi c'est problématique, mais on n'outre pas ça, OK? Il décide de faire cric-cracrouille avec, sa sœur et évidemment en faisant cric-cracrouille, parce qu'il y avait pas encore la pilule contraceptive, tu me diras, c'est un titan, mais c'était quand même des dieux. Je comprends pas qu'ils avaient pas trop des moyens d'eux, mais bon. Il y avait pas la pilule contraceptive à cette époque-là, donc la fille, elle fait des bébés. Donc lui, il se dit: «Hors de question qu'un de ces bébés, vive sa vie, je vais les bouffer». Moi, c'est un choix. Écoutez, heu, il était pas vegan, ça je peux vous garantir, donc il décide de bouffer, ses enfants. À chaque fois qu'elle en pop un, il mange. Donc à un moment donné, vous comprenez bien que la Rhea, elle en a un petit peu son derrière ici, de faire des bébés pour que finalement ils se ramassent dans le ventre de Cronos. Donc comme Gaïa, la maman de Cronos, Rhea à un moment donné, elle dit: «Moi j'en peux plus». Parce qu'elle était enceinte du 6e, si je me trompe pas, c'était le 6e. Elle dit: «Moi, j'en peux plus» et elle va voir qui? Elle va voir Gaïa. Elle va voir Gaïa, elle lui dit: «Dude, ton fils, il a perdu la tête», qui est aussi son frère, rappelez-vous. «Il bouffe tous mes bébés, ça me gonfle». Donc Gaïa, elle, comprenant très bien qu'est-ce que ça fait que de se faire rejeter, ces petites créatures qu'elle crée, elle lui dit: «Regarde, t'inquiète pas ma fille, je vais t'amener avec moi», si je me trompe pas, c'est l'île du Tartare. Je suis pas cert ouh, c'est pas le Tartare, je pense, c'est une autre. Bref, je me rappelle plus exactement où elle l'amène, mais elle l'amène quelque part, OK? Donc elle prend Réa, elle l'amène quelque part pour accoucher de son bébé et après ils ont un plan que je trouve vraiment, pas pas extrêmement élaboré, mais ça a marché, écoutez. C'est qu'à un moment donné, la Réa, faut bien qu'elle revienne, d'où elle vient, parce que le Chronos, il va commencer à se poser des questions. Donc il renvoie une fois qu'elle a accouché Réa, il la renvoie à Chronos, il garde Gaïa et les autres, ils gardent le bébé pour l'élever. Donc ils vont élever eux-mêmes le bébé. Réa, elle pourra pas élever le bébé parce que, ben, il faut que Chronos, faut bien qu'elle soit il va bien se poser des questions, elle est où sa femme à un moment donné? Donc elle y retourne et elle y retourne avec, un bébé. Donc elle lui dit: «Hey, regarde, c'est notre nouveau bébé» et Cronos le bouffe. Sauf que c'était pas le vrai bébé, comme je dis, le bébé il est en train d'être élevé par Gaïa et compagnie. C'était une pierre. C'est là où je suis comme: «Le Cronos, il a l'air quand même un peu malin, il a pas l'air d'être né de la dernière pluie le bonhomme. Comment ça, il a bouffé une pierre, il s'est pas rendu compte que ça avait pas le même goût?» Je sais pas, je connais pas les détails là-dessus. Ça a l'air qu'il a bouffé la grosse pierre qu'elle lui a donnée et il s'est dit: «Ça y est, j'ai bouffé mon bébé». Écoutez. Ne soyons pas trop compliqués sur les détails. Donc il bouffe le bébé, il se dit: «Pas de problème, il y en a pas, enfin, je veux dire, j'ai bouffé tous mes bébés, tout le monde est content». On avance dans le temps, éventuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le bébé qui a été élevé par Gaïa, il est en âge d'aller confronter son père. Il fait des petites alliances avec les autres créatures que Uranos avait dit: «Fuck you, c'est dégueulasse». Ils font des petites alliances ensemble, ils s'en vont, ils bombardent, Cronos et compagnie. Finalement, je vous la fais courte, ils surpassent Cronos et donc le fils de Cronos, qui a été élevé par Gaïa, finit par ouvrir le ventre de Cronos et libérer tous ses frères et sœurs. C'est quand même assez magique à cette époque-là, c'est que tu mourrais pas vraiment. Ça a l'air que tous les enfants qu'il a bouffés, non seulement ils ont grandi naturellement, mais ils étaient dans son ventre encore vivants. Écoutez, c'est la mythologie. Donc là, le bébé, le 6e bébé, je vais vous dire son nom, il y en a d'entre vous devez déjà savoir de qui je parle. Il tranche le ventre à Cronos, il libère ses frères et sœurs, et c'est la fin du règne de Cronos. Cronos a été détrôné, telle la prophétie l'a mentionné, par ni plus ni moins que Zeus, Jupiter. Ouh! Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, je vous fais un petit recap. On a des planètes personnelles, donc je vais inclure le Soleil et la Lune. Nous savons tous que ce ne sont pas techniquement des planètes, mais disons que ça en est, comme ça c'est au plus simple. Donc on a le Soleil, on a la Lune qui nous impacte très 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 personnellement. On a Mercure, Vénus qui nous impacte très 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 personnellement, ne compte pas la Terre, donc Mars qui nous impacte très, très, très personnellement. Donc, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, c'est considéré des planètes personnelles. Vraiment des planètes qui ont un impact très, tu sais, assez, donc personnel et du quotidien. C'est pas vraiment des planètes toutes seules qui vont faire des trucs de dingue au niveau du collectif, donc vraiment de tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui nous affecte plus au niveau des aspects que ça fait avec notre thème astral. Ensuite, on a une autre catégorie de planètes qui s'appelle les planètes sociales. Jupiter et Saturne, that's it, c'est juste 2. Intéressant, Jupiter, le fils de Saturne Chronos, qui a détrôné son père et qui a pris finalement après le lead, et Chronos.
Et au-delà de Chronos, Saturne, on a les planètes transpersonnelles ou générationnelles, il y a plusieurs noms pour ces planètes-là, qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Donc toutes ces planètes ont des noms issus de la mythologie grecque et romaine, gréco-romaine même. Comme je vous dis, Zeus, c'est Jupiter au niveau de la mythologie romaine, Jupiter, la planète. Et si on regarde bien, ils ont quand même beaucoup de similitudes avec la mythologie. Donc c'est super intéressant. Je ne vous ferai pas la mythologie de chaque planète aujourd'hui, évidemment, mais c'est pour ça on prend le temps, en fait, et j'ai envie de prendre le temps avec vous de parler de la mythologie de Chronos. Parce que maintenant, on va réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé pour Chronos. Donc Chronos, il s'est barré, je pense, au Tartare, si je ne me trompe pas. Il a quand même vécu sa vie, il a fait ses petites affaires, mais voilà. Donc si on peut tirer une leçon, bouffez pas vos enfants. J'espère que personne ne le fait ici. Mais surtout aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Saturne, à proprement parler, il y a plein de choses qui sont intéressantes à dire. Donc, je vais essayer d'être claire et structurée. Première chose, si on se fie à cette histoire, Saturne, c'est le seigneur du karma. C'est le seigneur du temps aussi. Donc, il représente les limitations. Donc les limites personnelles, les limites de qui nous sommes. Je vais vous expliquer celui-là pourquoi après. Il représente la modération, il représente l'ordre, le contrôle, mais pas d'une manière genre je veux trop de contrôle, tu vois. C'est vraiment juste comme on peut voir, son règne a été vraiment favorable. Les gens étaient contents de son règne, il semblerait. Donc ça représente ça, je vous dirais, grosso modo. Et comme je vous ai dit, c'est le seigneur du karma. Je vous parlais de ça surtout pour aller voir le seigneur du karma. Et si on regarde bien, Saturne, Chronos, son karma lui est revenu en plein dans la gueule. Tu sais, souvent on va dire la roue tourne, le karma, enfin on dit toutes sortes de... Je me rappelle pas exactement parce que je parle trop anglais maintenant pour me rappeler en français, mais on parle souvent du karma qui va nous revenir nous hanter si on veut. Et c'est ce qui est arrivé avec Saturne, Chronos. Il a découpé le zizi à son papa dans son dos, donc il a trahi quand même son père. Il s'est fait trahir lui-même par sa femme et son enfant, comme il a trahi son père avec sa mère. Donc il y a eu déjà un espèce de... Il y a comme une continuité générationnelle, si on veut, ancestrale ou whatever. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on reproduit ce que nos familles ont fait avant. Mais aussi, il y a le karma qui est revenu en plein dans la tronche. Ce qu'il a fait, il l'a payé, si on veut. C'est-à-dire que tu peux pas juste décider de gouverner et détrôner ton père et tout défaire et espérer que... Et bouffer tes enfants, en plus, pour pas être détrôné à ton tour, sans espérer avoir des répercussions. Et il y a aussi cette idée avec Saturne gouverne Capricorne et traditionnellement également Verseau. Capricorne, un signe d'autorité, un signe qui peut être contrôlant. Encore une fois, c'est pas obligé d'être dans les extrêmes. Certains l'utilisent de même, mais si on regarde une histoire de contrôle, une histoire d'ordre, c'est très connecté avec les gouvernements, avec la gestion, avec savoir où est-ce qu'on s'en va, avec une autorité, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les traditions. Et cette énergie capricornienne, parfois, peut avoir envie à tout prix de garder les choses comme elles ont toujours été. C'est aussi une énergie assez patriarcale, comme on peut voir d'ailleurs même avec tout ce qui se passe au niveau de Chronos. Et ce qui est intéressant, c'est que Chronos, en soi, il aurait pu gouverner le temps que ses enfants étaient petits et à un moment donné, passer le règne à une de ses progénitures, ce qui est un peu la suite logique des choses. Mais il avait cette envie de monopoliser le pouvoir, de monopoliser. Et je pense, mais ça c'est moi qui pense ça, souvent les gens qui font ça, et dont je pense possiblement que Chronos aussi, s'il a jamais existé, si jamais il a existé, que souvent on pense qu'on est la seule personne apte à faire ça parce qu'on est la seule qui sait vraiment qu'est-ce que la vie et les gens ont besoin. Et comme je vous ai dit, son règne semblait être très, très, très apprécié, donc il n'avait pas complètement tort. Il semblerait plus apprécié que quand c'était Zeus, Jupiter qui était aux commandes. Donc, au final, on peut voir qu'il y a cette idée avec Saturne, des fois, de restriction et où on limite la créativité, la création. Parce que Saturne, comme son père, limitait l'énergie féminine représentée par Rhea, sa femme, qui créait et accouchait de nouvelles créatures, si on veut, de nouvelles creative, qu'on dit en anglais, de nouvelles graines, de nouveaux enfants, et c'était pas obligé d'être juste ça, mais là, dans ce cas-ci, c'était les enfants. Et Saturne, autant que Uranus,
ont restreint et étouffé, en fait, ce potentiel parce qu'il n'était pas à leur goût. Donc on peut voir l'énergie féminine et masculine, l'idée de vouloir trop être dans le contrôle et on voit qu'en fait, l'énergie féminine, à un moment ou à un autre, ne sera pas contrôlée parce qu'à un moment ou à un autre, ces 2 énergies ont trahi, heu, leur oppresseur, au final. Donc on peut voir le retour du karma avec Saturne. C'est pour ça qu'il est beaucoup connecté avec le seigneur du karma. Donc c'est vraiment une planète ou une énergie, si on veut, Saturne, qui aime que les choses soient en ordre. Il y a vraiment ce concept de discipline, de restriction, comme je vous dis, de limitation. Donc il y a les limitations de notre corps, il y a les limitations du temps, il y a les limitations dépendamment où est-ce qu'il se trouve, ça peut être au niveau des maladies, au niveau des classes sociales, au niveau de l'argent. On est tous limités. Saturne nous rappelle bien qu'on a tous des limitations, qu'elles soient ancestrales, ou générationnelles, c'est-à-dire qu'on vient peut-être d'un milieu qui est pauvre ou on vient peut-être d'une famille qui est peut-être pas énormément éduquée, ou d'une famille qui a beaucoup de problèmes, de santé. On est peut-être né avec une malformation, enfin peu importe c'est quoi, on est tous nés avec des limitations et on a tous des limitations tout au long de notre vie. Et Saturne nous amène vraiment à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces limitations-là, en fait. C'est qu'est-ce qu'on peut créer qui nous soutient autour du fait qu'on est mortel, encore une fois, le maître du temps et qu'on est limité au niveau de notre énergie. Par exemple, à chaque, et théoriquement, quand on passe notre premier retour de Saturne, donc autour de 30 ans, c'est généralement là que les gens ont conscience de la notion du temps ou du fait qu'à un moment ou à un autre, ils peuvent mourir. Ça, il y en a qui peuvent avoir bien conscience de la mort bien avant ça, mais autour de 30 ans, c'est là où on dirait qu'on a vraiment cette conscience du temps, qui passe vite, du temps qui s'arrêtera éventuellement, de cette notion-là. Ensuite, on a un deuxième retour de Saturne à 60 ans et à 90 ans aussi, juste pour, clôturer le retour de Saturne. Donc, grosso modo, je pense que c'est pas mal. Je vais voir si j'ai envie de parler de d'autres thématiques au niveau de Saturne, mais de toute façon, on va les explorer, tout au long de cette vidéo. Donc maintenant, ce que je veux qu'on parle, c'est de comment Saturne peut, se présenter lors de ce 2 ans et demi, en Poisson. Donc je vais tout de suite vous dire c'est de combien de temps, de quelle date à quelle date Saturne va être en Poisson. Donc Saturne, vous m'avez entendu le dire depuis bien assez longtemps, entre en Poisson le 7 mars 2023 à 8h35 du matin, heure de l'Est, au niveau du Canada, de l'Amérique. Donc, en France, par exemple, ça donne 14h35. Et dépendamment où est-ce que vous êtes dans le monde, faites le calcul. L'heure n'est pas hyper importante, peut-être pour vous. Moi, j'aime bien regarder l'heure spécifique de qu'est-ce qui se passe. Donc le 7 mars 2023, Saturne entre en Poisson jusqu'au 24 mai 2025. Il y aura des interruptions là-dedans. En fait, jusqu'au 13 février 2026. Et il va y avoir des interruptions, c'est-à-dire que Saturne va rester du 7 mars consécutivement 2023 jusqu'au 24 mai 2025. Ensuite, il va rentrer en Bélier. Ensuite, il va revenir en Poisson le 1er septembre 2025, jusqu'au 13 février 2026, 13 février 2026, où il va officiellement entrer en Bélier, définitivement. Donc au travers de ces 2 ans et demi-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Globalement pour tous et on verra pour chacun des signes. Personnellement, moi, je textais. Je sais qu'il y a beaucoup, il y a quand même une conscience collective assez négative vis-à-vis de Saturne en Poisson. De toute façon, beaucoup de personnes voient Saturne comme une planète maléfique et donc tout de suite le voient comme une énergie désavantageuse. Personnellement, depuis que j'étudie l'astrologie, Saturne a toujours été une planète qui me fascinait. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été une planète qui me fascinait et j'ai toujours voulu en apprendre plus. Pour ça, j'ai fait beaucoup de recherches sur Saturne tout particulièrement. Et malgré que j'en ai pris pour mon grade pendant mon retour de Saturne, c'est pas une planète que je déteste et je suis plutôt optimiste pour Saturne en Poisson et je suis moi-même Poisson. Genre, en ce moment, Saturne est sur mon soleil ou en tout cas proche et il va l'être, le jour où il va entrer en Poisson. J'ai mon soleil à 0°. Donc c'est assez délicat, mais je suis assez optimiste et je vois déjà depuis le mois de février, surtout depuis mai-février, des grosses thématiques Saturne en Poisson tout autour de moi.
Première thématique que j'anticipe et que vous voyez sûrement déjà autour de vous ou même en vous, c'est le fait de commencer à dire non. Donc, il faut savoir c'est quoi le poisson. Déjà, on va voir pourquoi on dit plus non avec Saturne en poisson. Le poisson, je généralise évidemment parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. L'énergie du poisson, c'est tellement vaste, mais c'est une modalité déjà mutable. Une modalité mutable, c'est une modalité très flexible. Donc, les modalités mutables, c'est Poisson, Gémeaux, Vierge et Sagittaire. Des énergies très flexibles qui peuvent être facilement dispersées, qui clôturent les saisons, comme là, on est actuellement, au moment où je filme, en saison de Poisson. C'est la saison astrologique juste avant le printemps. C'est là où, s'il y a de la neige où vous êtes, la neige fond, ou à l'époque, en France, on avait les giboulées de mars aussi. C'est vraiment une saison transitoire entre l'hiver et le printemps. T'es pas en hiver, mais t'es pas au printemps, t'es comme un entre-deux. C'est comme le climat, il fait un peu le bordel parce que il est en train de s'ajuster. C'est une énergie d'ajustement. C'est le dernier signe du zodiaque, c'est une énergie extrêmement karmique, le signe du poisson. C'est une énergie d'elle-même qui parle d'enfermement, souvent reliée aux hôpitaux psychiatriques, aux hôpitaux, aux prisons. Ça peut être un signe de renfermement intérieur, par exemple. C'est un signe très connecté avec le besoin de s'échapper de la réalité, parce que c'est un signe extrêmement spirituel. Très, 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 très sensible. Souvent, les gens vont se plaindre que les poissons pleurent beaucoup, sont très, très, très sensibles et donc souvent aussi susceptibles. Cette sensibilité, cette susceptibilité et bon, les pleurs et tout sont vrais, véridiques, effectivement, sont très sensibles parce que c'est des énergies, enfin des personnes, des énergies qui sont très, très, très réceptives aux énergies qui les entourent. C'est des éponges, les poissons. Ils absorbent généralement surtout les émotions parce que c'est une énergie d'eau, donc une énergie connectée avec le feeling, le ressenti, les émotions, sentir les choses. Et encore une fois, une énergie extrêmement réceptive. C'est ce qui fait du poisson une énergie très, très, très sensible. Et ce qui fait du poisson que souvent, il va aller se protéger dans sa grotte, si on veut. Il va s'extraire. Souvent, là, je regarde l'archétype pour regarder le reste de la charte de quelqu'un, mais c'est une énergie quand même assez introvertie. Parce que cette réceptivité, cette sensibilité qui fait que le poisson sent les gens, sent ce qui se passe autour de lui et comprend d'où cette compassion, cette empathie, le fait que souvent le poisson peut être perçu comme naïf parce qu'il voit toujours le bon côté des choses ou le potentiel chez les gens, c'est parce qu'il sent au-delà de ce qui est perceptible. Neptune gouverne le signe du poisson. Neptune, qui est une planète souvent qui apporte énormément de confusion, surtout spirituelle, mais qui, quand on lève le voile de Neptune, le voile de la confusion, on voit la vérité à l'état brut. Et l'histoire, c'est que le poisson a cette connexion au-delà du tangible, au-delà du matériel, au-delà de ce qui est perceptible. C'est un signe qui est souvent vu comme étant psychique, médium. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes parce que vous êtes poisson, mais c'est sûr que vous avez une certaine sensibilité, vous êtes capable de sentir les gens, de sentir quand quelque chose ne va pas. Et ce qui est dur, c'est que c'est complètement inconscient parce que c'est un signe purement inconscient. C'est un signe qui peut s'élever énormément spirituellement, qui peut sentir, voir, comprendre des choses au-delà de ce que l'on peut comprendre et voir matériellement, mais c'est pas toujours conscient, ce qui en fait que c'est là où le poisson peut perdre un peu la tête, d'où le fait qu'on le connecte avec les hôpitaux, généralement psychiatriques par exemple, avec, comme je vous l'ai dit, la criminalité, les prisons, c'est pas juste ça évidemment, le poisson, mais c'est un gros morceau qui peut être difficile à avaler au niveau de cette énergie. Comme je vous ai dit, c'est une énergie très, très, très karmique et je vous ai mentionné que Saturne, le seigneur du karma, va être en poisson. Donc oui, c'est ce qui fait que beaucoup de gens le voient d'une manière un peu plus négative, c'est que effectivement, karma, il va y avoir dans les 2 prochaines années et demie. Donc, vous pouvez récolter, selon moi, du bon karma. Il y a le bon et le mauvais. Ou vous allez payer du karma. Ça va dépendre de ce que vous avez fait jusqu'à présent, surtout dans les 30 dernières années. Donc, si vous n'étiez pas né dans les 30 dernières années, ça sera dans les dernières années, point. Mais sinon, la dernière fois qu'on avait Saturne en poisson, c'était du 28 janvier 1994 au 7 avril 1996. Donc, si jamais il y en a d'entre vous étiez vivant et en âge de vous rappeler qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, vous pouvez essayer de vous rappeler parce qu'il va y avoir un petit peu un comeback, une thématique qui revient.
Aussi, ceux qui sont nés donc entre le 28 janvier 1994 et le 7 avril 1996, vous allez être officiellement en retour de Saturne à partir du 7 mars 2023. Je dis officiellement, mais prenez ça avec des pincettes parce que ça dépend où est-ce que Saturne était dans votre thème astral quand vous êtes né. Donc, par exemple, si vous êtes né le 1er janvier 1996, il doit être vraiment dans les derniers, plus loin. Donc, votre retour de Saturne va réellement s'actionner le jour où Saturne reviendra à la même place qu'il était quand vous êtes né. Mais tu sais, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez vous dire, vous commencez, tu sais, pour simplifier. Le retour de Saturne des gens qui sont nés avec Saturne en Poisson commence le 7 mars et finit le 13 février 2026. C'est votre tour. Et pour ceux qui... Alors ça, c'est pour ceux qui font leur premier retour de Saturne. Il y en a d'entre vous, vous êtes en deuxième retour de Saturne, donc vous avez autour de 60 ans. J'ai pas la date exacte, là, mais quand vous êtes né avec Saturne en Poisson, vous allez entamer officiellement votre deuxième retour de Saturne. Donc, on va parler un peu du retour de Saturne et on va revenir aux thématiques globales de Saturne. Mais grosso modo, le retour de Saturne, je peux même pas vous dire exactement comment il va vous impacter, parce que ça dépend d'une personne à une autre, mais surtout le premier, généralement, c'est là où on devient adulte astrologiquement parlant. Là. Je sais que, dépendamment du pays où vous vivez, vous êtes juridiquement adulte à 18, 19 ou 21 ans. Psychologiquement parlant, ils disent que le cerveau est complètement formé à partir de 25 ans. On commence à perdre l'élasticité dans notre peau et à pu être frais comme avant entre 25 et 30 ans, si je ne me trompe pas. Ben, astrologiquement parlant, on devient vraiment un adulte formé. On commence en fait notre vie d'adulte une fois notre retour de Saturne passé. Donc autour de 30 ans. Pourquoi je dis autour de 30 ans? Parce que dépendamment où est-ce que Saturne se trouvait lorsque vous êtes né, ça se peut que ce soit vous finissez votre retour de Saturne à 31 ans, 32 ans, ça dépend. Donc autour de ça. Et donc à partir de là, on est vraiment un adulte formé. Pourquoi on peut parler de ça et que c'est très intéressant? Parce que Saturne, comme je vous dis, c'est les limites. En anglais, on va dire boundaries. Donc, c'est pas juste limite, je suis limité. C'est boundaries, c'est comme, exemple, si je te dis, va pas là. Donc, c'est pas mes limites à moi dans le sens où physiquement je me rends là, mais mes limites à moi de jusqu'où tu peux m'approcher pour me parler, ça serait là. On appelle ça des boundaries en anglais. Je trouve ça mieux en anglais qu'en français. Parce que ça a un lien avec Saturne, où est-ce qu'il se trouve dans le ciel. De la Terre, la dernière planète que l'on peut voir à l'œil nu est Saturne. Tout ce qui est Uranus, Neptune, Pluton nécessite un télescope, en tout cas nécessite de l'équipement spécialisé. Donc pendant longtemps, c'est pour ça qu'en astrologie traditionnelle, les planètes qui comptent sont Soleil, rappelez-vous, c'est que Soleil et la Lune n'est pas une planète, mais on le compte, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars. Et Jupiter, Saturne sont des planètes sociales, mais elles comptent. Donc avant, c'est pour ça que Verseau était gouverné par Saturne. Moi, je le compte encore comme une planète qui gouverne traditionnellement et modernement avec Uranus. Mais Uranus, Neptune et Pluton ont été découverts beaucoup plus tard. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, au final. Et c'est intéressant parce que, vu que pendant longtemps, pour nous, la dernière planète était Saturne, donc c'était la limite un petit peu de même notre galaxie, de l'univers, on n'avait pas encore été exploré en haut. Ça représente bien justement le fait que Saturne représente pour nous la limite de notre ego. C'est vraiment la formation, la pure et dure, si on veut, de qui nous sommes individuellement. Et ensuite, Uranus vient un petit peu tout débombarder ça, et il y a toute cette idée de se déconstruire pour se reconstruire en tant qu'individu, mais dans un grand tout. Mais tout ce qui est du processus du Soleil à Saturne, c'est vraiment focalisé, focusé sur soi. Même si Jupiter et Saturne sont des planètes sociales et donc ont à voir avec le lien et les connexions qu'on a avec les autres, ce processus est vraiment focusé et axé sur nous, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on peut aller. C'est vraiment très, très personnel et Saturne aime préserver l'ego. Saturne va nous préserver, nous. Avant que Pluton soit découvert, Saturne était connecté avec la mort aussi. Il représentait la mort, il représentait beaucoup de thématiques que Pluton maintenant prend. C'est pour ça qu'il y avait la fourche, comme je vous dis, de l'ange de la mort. C'est une thématique très saturnienne. Donc, c'est la fin de jusqu'où on peut aller, de notre réalité, et ensuite, Uranus, Neptune, Pluton, c'est tout ce qui est au-delà. C'est pour ça que c'est transpersonnel. C'est tout ce qui est plus connecté avec l'énergie du poisson, si on veut, plus que le poisson peut connecter avec, si je m'exprime mieux.
Donc, au niveau de Saturne, si on revient à comment il peut nous impacter, en Poisson, moi je trouve ça super intéressant. J'espère que ça vous intéresse aussi. Je savais que cette vidéo durait longtemps parce que j'ai juste beaucoup de choses à dire sur Saturne et je veux vraiment vous en donner le maximum à ceux que ça peut intéresser et aider aussi. Parce que comme je vous dis, je sais pas si Saturne est mal compris ou non. Je n'aurais pas la prétention de penser que je maîtrise Saturne et que je le comprends mieux que personne. Ça fait pas, 60 ans que je l'étudie Saturne, là. Mais je peux voir effectivement que les gens ont plus et je peux comprendre pourquoi les gens ont plus une mauvaise vue, parce qu'en plus on va avoir Pluton en Verseau et avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais personnellement, je suis très optimiste parce que je vous ai parlé justement, il parle des limites et je vous ai parlé de l'énergie du Poisson qui est un peu plus dispersée, qui est connectée avec tout et n'importe quoi si on veut, qui est connectée avec les gens. L'énergie du Poisson se perd, elle se disperse. Vous verrez beaucoup de poissons. L'énergie poisson est connectée avec le sommeil, avec dormir, Neptune aussi, et le poisson peut avoir beaucoup besoin de sommeil et de temps seul pour recharger parce qu'il est tout le temps en train de donner une partie de lui à n'importe qui avec qui il est en contact. Et vous entendrez souvent la thématique la plus importante pour un poisson, c'est d'apprendre à mettre ses limites, d'apprendre à, on revient à ce que j'ai entamé tout à l'heure, à dire non. Les poissons ont beaucoup de misère à dire non. Il n'y a pas que les poissons, les balances et d'autres personnes aussi. Mais là, on se concentre sur le poisson. Vous avez tous du poisson dans votre charte et vous êtes tous affectés par Saturne en poisson. Donc, et vous avez peut-être de la difficulté à dire non. Et donc, le poisson a tendance à avoir de la difficulté à dire non. Il y a cette énergie sacrificielle. C'est pour ça que l'énergie de la Vierge peut être une bonne idée de développer un peu pour le poisson, pour être un peu plus équilibré. Et du fait que le poisson veut tellement être aimé, veut tellement faire plaisir, veut tellement il a soif de connexion avec les gens. Parce que même si ça peut être épuisant pour lui de réceptionner autant d'énergie, à quelque part, il en a besoin, si vous voulez. C'est son processus, c'est son mécanisme. Et donc, il peut avoir tendance à dire oui, amen à tout, et donc encore plus distribuer son énergie et se ramasser vide au final. Donc, ça peut l'amener à avoir des problèmes de santé, ça peut l'amener à avoir toutes sortes de choses. Et là, on a Saturne, roi et maître des limites et des limitations, qui vient dans ce signe et nous aider à dire un peu plus non. Et ça, c'est quelque chose que je vois, mais énormément autour de moi en ce moment. Énormément de gens viennent me dire, sans même parler de Saturne, tu vois, ils savent même pas, mais viennent me mentionner à quel point en ce moment ils mettent un peu plus leurs limites avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs conjoints, avec ci, avec ça, et qu'ils apprennent un peu plus à dire non. Et beaucoup de gens qui sont en train de réaliser, mais qui ont encore de la difficulté à mieux cibler leur énergie, à mieux concentrer leur énergie. Toutes des thématiques saturniennes en poisson, spécifiquement en poisson, mais surtout saturnienne même, d'avoir un peu plus de structure, d'où cette énergie de discipline et de focus. Parce que quand on atteint, donc je vais faire un peu du ping-pong entre toutes les thématiques que je vous ai dit, mais quand on atteint notre premier retour de Saturne, et sûrement notre deuxième, mais je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas parler d'expérience, ceux qui sont en deuxième retour de Saturne ou qui en ont déjà vécu un, n'hésitez pas à commenter. Mais pour avoir vécu mon premier retour de Saturne, ce que j'ai pu voir personnellement et discuter avec des gens qui étaient en retour de Saturne en même temps que moi, c'est le changement drastique d'énergie. Je m'attendais pas à ça, là, que, le changement de la vingtaine à la trentaine, c'est comme si tu appuyais sur un bouton et c'était comme: «Ouh!» une diminution d'énergie. J'étais une pile avant, puis, j'ai vu un changement drastique et ce changement d'énergie te pousse, en fait, à prioriser, donc à dire un peu plus non. Hem À mieux gérer ton temps, à mieux choisir tes projets, à mieux choisir dans quoi tu investis ton temps, ton énergie et ton argent et tout le tralala. Et c'est très saturnien ces énergies justement. Ce changement, ce shift quand on a notre premier retour de Saturne, nous force justement à être un peu plus disciplinés, à être un peu plus focus. Toutes les thématiques saturniennes, c'est un changement parfait pour que Saturne puisse arriver dans le décor et dire: «Regarde, tu sais pas quoi faire parce que c'est plus comme avant, laisse-moi te montrer le chemin». Et ça va être extraordinaire pour les poissons. Pour les poissons et n'importe qui, en fait, mais pour tout le monde, avec Saturne en Poisson, spécifiquement, encore une fois, les gens qui ont de la difficulté à dire non, Saturne va vous donner envie, vous stimuler. Maintenant, je suis très optimiste pour le résultat, mais rappelez-vous que Saturne, c'est une planète qui prend pas des gants blancs. Donc déjà, si vous êtes des gens sensibles, Poisson, Cancer, Scorpion, Scorpion, ça paraît pas, mais ils sont sensibles. Même Capricorne, enfin n'importe qui peut être sensible, même dans les là je parle d'archétypes, mais même au niveau de votre thème astral,
si vous êtes quelqu'un de sensible, vous allez trouver ça dur. Vous allez trouver dur parce que Saturne ne prend pas des gants blancs et c'est pas parce qu'il est en poisson qu'il va vous dire les choses doucement. Enfin, il va pas vous les dire per se, là, il va influencer. Là. Mais si je devais parler de Saturne comme si c'était une personne, comme si c'était votre mentor, votre professeur à côté de vous, c'est pas le genre de personne, Saturne, qui va dire oh, t'as pas réussi à faire ça, c'est pas grave, au moins t'as participé, c'est bien. C'est vraiment pas cette énergie un peu matriarcale qu'on a en ce moment où on donne des trophées de participation aux gens qui ont rien fait, tu sais. Saturne, c'est comme si t'as rien branlé, t'auras rien. Karma, rappelez-vous. Si tu fais quelque chose, tu vas être récompensé d'une manière très, très, très intéressante. Mais pour te rendre où tu dois te rendre, tu vas devoir investir du temps et des efforts. Et ça veut pas dire travailler dur dans le sens, tu sais, qu'on entend en ce moment, il faut passer 40 heures dans une journée, ce qui n'existe pas, c'est 24 heures, mais je veux vous monter l'exagération, à travailler. C'est pas le but, c'est pas d'investir 10 heures sur un projet pour montrer à Saturne, regarde, je vaux la peine, je travaille fort. C'est pas ce style de travailler fort. C'est vraiment d'y mettre des efforts pour changer, pour s'améliorer, pour se transformer. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a beaucoup de difficulté à accepter en tant qu'humain, c'est que notre vie est remplie de cycles, de phases. Les saisons sont une représentation extérieure de ce que l'on vit en termes d'humain. Mais on oublie qu'on a des saisons, nous, intérieurement. On a des saisons. Les femmes, par exemple, sont biologiquement beaucoup plus connectées à cause de leurs hormones et des cycles menstruels avec la Lune. La majorité des femmes, un fort taux un fort pourcentage de femmes ont leur menstruation en même temps que la nouvelle Lune ou autour d'une nouvelle Lune. Et le cycle d'une lune, c'est 28-29 jours. Un cycle menstruel, c'est 28 jours. Donc, la femme est très connectée avec l'énergie de la lune. Attendez, je vois. Et donc, ça montre bien ces changements. On voit quand les femmes vont être dans leur menstruation, il y en a beaucoup à cause des hormones, elles vont être plus sensibles, elles vont pleurer plus facilement. Ou moi, par exemple, j'ai plus envie de bouffer. Et une fois qu'on est dedans, ben, c'est différent. Puis une fois qu'on n'est plus dans nos menstruations, c'est encore différent. Juste dans un mois, on passe au travers de beaucoup de tumultes. Juste les femmes, par exemple. Les hommes, c'est différent. Mais n'en demeure pas moins que hommes et femmes, là, je parle du cycle de la Lune à cause de la connexion avec la femme, mais on a tous des cycles dans nos vies, des cycles de plusieurs mois, de plusieurs années, ils varient tous, on a tous des phases, on a tous des saisons. On a des saisons plus dormantes, où il se passe pas grand-chose, où on se sent peut-être un peu plus piégé ou restreint, et il y a des cycles, des phases dans nos vies où on est beaucoup plus actif, on est beaucoup plus capable, on a plus de projets, on a beaucoup plus d'idées. Voyez ça un peu comme les saisons, automne, hiver, printemps, été. L'été, le printemps, les choses, les fleurs bourgeonnent, la vie reprend son cours, les oiseaux reviennent, ils chantent. L'été, on est super, tu sais, le soleil est vraiment là, donc on est très énergisé par le soleil, beaucoup de vitamine D, on peut profiter de dehors, c'est plus une saison aussi pour s'amuser, aller à la plage, des vacances, L'automne, c'est une saison transitoire entre l'été et l'hiver où ben, les choses commencent à mourir. Les feuilles meurent, les feuilles tombent, se préparent à l'hiver, les températures diminuent, il pleut un petit peu plus. Et ensuite, on a l'hiver où là, tout est mort, tout est glacé, tout est gelé. Il y a la neige et tout le tralala, enfin ici en tout cas. Et après, ben, on recommence rebelote au printemps. La neige fond, les températures se réchauffent, les oiseaux reviennent, les fleurs rebourgeonnent, et ainsi de suite. Ben, on a tous des phases et des saisons comme ça, OK? Et c'est super important de les accepter, hein. De comprendre et d'accepter qu'on a ces phases et ces saisons. Pour revenir à Saturne en Poisson, et je referai des liens probablement avec ce que je viens de vous expliquer. Donc comme je vous dis, on va apprendre un petit peu à dire non. Je suis juste arrivée à ça. Mais on va aussi être un petit peu plus réaliste. Le signe du Poisson est un signe rêveur, une imagination fertile, un signe très fantaisiste,
qui s'imaginent des mondes, bon, des fois des scénarios aussi quand ils paniquent un peu, très connectés encore une fois avec d'autres mondes, donc ils peuvent s'inventer des histoires ou même avoir des idées de quelque chose qu'ils pourraient fabriquer ou construire. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, le poisson peut avoir tendance à de disperser, c'est une énergie mutable. Donc il est un peu ici, un peu là. «Oh ça a l'air trop intéressant», il s'en va nager là. «Oh le courant le porte là, vers autre chose. Bon, bye bye, on commence là». Il peut commencer plein de choses, finir pas grand-chose, ou il peut bouncer d'un truc à un autre. Avec Saturne, les limitations, la modération, la discipline, le focus, c'est que nenni, OK? Saturne va commencer à apporter un peu plus de practicalité. Je sais pas si ça se dit, mais en anglais, ça se dit. Un petit peu plus de réalisme, un petit peu plus de concret. Ça va être le temps de commencer à faire le ménage dans tous les trucs qu'on a commencé, qu'on n'a pas fini, toutes les idées, tous les projets, tous les rêves. Parce qu'on te dit toujours rêve, tu sais, dream big, rêve et des buts, des ambitions. On te dit de visualiser, tu vas manifester, mais combien d'entre vous, ça ne s'est pas forcément produit? Et là, Saturne va vraiment amener cette influence de déjà, à combien de rêves et de projets tu as? Et en même temps que ça, à combien de personnes tu dis oui pour tout et n'importe quoi? À quel niveau? Parce que non seulement vous diffusez votre énergie dans vos projets, vos envies et vos désirs, mais vous diffusez votre énergie sur n'importe quoi que vous laissez vous distraire, que ce soit les réseaux sociaux, les nouvelles, les gens, les services que vous rendez, les responsabilités que vous prenez. Saturne adore les responsabilités, mais il n'aime pas les responsabilités qui servent à rien. Saturne, il aime que ce soit efficace. Il gouverne Capricorne, mais également il co-gouverne avec Uranus les Verseaux. Verseau qui adore l'efficacité. S'il peut y avoir un système, quelque chose d'automatique qui va se faire tout seul, ils vont le faire. Donc là, on a cette énergie saturnienne qui arrive en Poisson et qui dit: «Regarde, c'est sûr que sur le coup, j'allais vous dire, il vous empêche pas de rêver, mais il y en a d'entre vous, ça va être un peu la douche froide». Parce que comme je vous ai dit, Saturne, il prend pas des gants blancs. On a tous des phases et tout, mais c'est une énergie très directe, très expéditive, OK? Si ça marche pas, c'est une énergie froide, c'est une planète froide, OK? Froide et dry, sèche. Donc c'est vraiment tranchant. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui marche pas et que Saturne t'a envoyé une leçon, t'inquiète pas qu'il va te le faire savoir. Je vais vous donner un exemple. Moi, à un moment donné, Saturne n'aime pas qu'on fuit ses responsabilités, ça va être une thématique de Poisson, par exemple. Mais à un moment donné, il y avait un truc qui marchait pas avec mon calendrier de prise de rendez-vous il y a 2 ans, je pense. Et j'ai pas voulu m'en occuper tout de suite, parce que je savais pas que ça allait pas marcher comme ça, en fait. Je savais qu'il y avait un bug, mais je savais pas à quel point. Et j'ai pas voulu m'en occuper. Je suis comme: «Oh, c'est pas grave, ça va marcher pareil». Et donc quelqu'un finalement prend rendez-vous et la synchronisation avec mon calendrier personnel s'était pas faite. Donc du coup, la personne avait pris un rendez-vous quand j'étais pas disponible. Donc là, je dis à la personne j'essaye d'aller puis je pouvais pas me connecter. C'est ça le bug du calendrier, c'est que je pouvais même pas me connecter pour changer le truc. Fallait que je contacte la compagnie. Ça me tentait pas en fait de contacter la compagnie parce que ça allait être du temps et blabla, fait que je l'ai pas fait. Et donc là, la personne prend rendez-vous et ça marche pas. Donc là, j'écris à la personne: «Oh, tu peux pas tu sais, désolé, il y a un bug, mais tu peux pas prendre rendez-vous cette date-là». Je lui dis d'autres dates. Finalement, elle prend une autre date où je suis pas disponible parce qu'elle bon voilà, on s'est mal compris. Et donc là, ça a pris 3 tentatives et c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de perte de temps et d'énergie, en fait, de gérer ça, au lieu de gérer le truc. Fait qu'au final, je suis comme: «Ben, ça peut pas se reproduire», donc ben, j'ai pris les choses en main. Les choses en main qui étaient super faciles. J'ai envoyé un email à la compagnie, je pensais que ça allait leur prendre des jours puis qu'ils allaient comme ça allait être compliqué et au final, pas du tout. J'ai envoyé un email, ils m'ont répondu très, très rapidement et avec la solution directe d'entrée de jeu, c'était réglé en temps de dire. Et ça a été une putain de leçon pour moi, aussi simple et minime soit-elle, là. Parce que je me suis dit: «À chaque fois que je fais quelque chose comme ça, je perds du temps et de l'énergie pour finalement faire ce que j'aurais dû faire au début, là», parce que j'ai voulu éviter de faire ce que je devais faire. Au final, Saturne est comme, si on fait la représentation et le symbolisme avec Saturne, non, parce qu'il est comme: «Tes responsabilités, c'est tes responsabilités. Ce que tu dois faire, tu dois le faire». Et karma, rappelez-vous, le fait que ça revienne toujours sur toi, c'est le fait qu'il a, bouffé ses enfants pour pas être détrôné comme il a détrôné son père, finalement il s'est fait détrôner pareil. Ben là, c'est ça qui arrive aussi, c'est-à-dire j'essaye d'éviter ce que j'ai à faire et au final, beh, c'est revenu en anglais on dit bite in the ass, que c'est venu me mordre au cul. C'est revenu ça s'est retourné contre moi et au final, j'ai dû faire exactement ce que j'essayais d'éviter de faire, mais avec plus d'énergie perdue, plus d'embarras, plus de problématiques. Et ça a été vraiment important comme leçon aussi, comme je vous dis, futile soit-elle, il y a pas eu mort d'homme.
Mais à chaque fois que je veux remettre à quelque chose à plus tard, ou que je veux pas envoyer un email, ou faire le coup de téléphone, ou tu sais, faire le truc immédiatement parce que je me dis je pourrais m'en occuper plus tard, et que j'ai ce petit feeling que ça va se retourner contre moi, au final, j'arrête ce que je fais et je m'en occupe. Et à chaque fois, j'ai été très contente quand j'ai pris cette décision de finalement m'occuper du truc immédiatement parce que ça aurait pu devenir pire et au final, il y avait eu un bug là, puis j'ai pu m'en occuper, mais s'il avait été à la dernière minute, tu vois, j'aurais pu l'avoir dans le derrière ou bref, il y a tout ce genre de petits trucs où à chaque fois, je me rappelle de: «Tu sais quoi? Non, je vais m'en occuper tout de suite». Et ça a été, par exemple, une leçon au symbolisme de Saturne. C'est pour vous donner un exemple spécifique de comment Saturne peut se présenter dans votre vie, de quelle manière il peut vous amener des leçons. Et donc pour revenir à l'énergie du poisson, Saturne va vraiment amener les poissons à un petit peu plus de réalité et j'aime ça personnellement. Je pense que les poissons ou l'énergie du poisson, je dis les poissons, mais l'énergie du poisson, on a tous du poisson, OK? Hem, les gens qui sont très connectés avec cette énergie du poisson ou qui ont ces problématiques, ça peut être autre que poisson, ça peut être vous êtes trop dans votre tête avec du Gémeaux ou peu importe, avec d'autres placements, Mercure exalté en Vierge ou whatever. Ça se peut que vous soyez trop pas dans l'action et dans le concret, dans la gestion de ce qui doit être géré. Et là, Saturne va vraiment amener au niveau de l'énergie du poisson cette structure que le poisson n'a pas du tout. Comme je vous ai dit, c'est comme vous. Après, le poisson, c'est pas une énergie qu'on peut trop contenir. Et c'est là où je vous disais, il y en a d'entre vous, vous allez trouver ça difficile. Parce que, surtout si vous avez l'habitude, surtout ceux qui consomment des substances, par exemple, parce que je vous ai parlé d'échappatoire et je vous ai même pas fait le lien avec les substances tout à l'heure, mais le poisson est connecté avec les substances. Maintenant, je pense pas que c'est forcément les substances que ça, donc c'est l'alcool, les substances illicites, n'importe quoi qui nous amène dans des états seconds. Mais ça peut être autre chose. Manger trop de sucre nous amène dans une sorte d'état second. Le café nous amène dans une sorte d'état second, nous stimule. N'importe quoi qu'on utilise pour s'évader, donc que ce soit regarder beaucoup de films pour évader la réalité, que ce soit d'être toujours en train de scroller sur les réseaux sociaux pour éviter la réalité, d'être aux jeux vidéo pour dès qu'il s'agit d'évader la réalité, peu importe c'est quoi que vous utilisez, le shopping, la bouffe, l'alcool, les jeux, whatever c'est quoi, le sexe, peu importe c'est quoi que vous utilisez pour évader votre réalité, il y a moi un petit coup de ça fait du bien», ça peut devenir une thématique, poissonne et une thématique où Saturne va venir vous saisir. Pareil avec la spiritualité. Pour ceux qui sont trop intenses et trop extrêmes dans leur spiritualité, qui sont plus ancrés, qui sont plus connectés avec la réalité, qui sont beaucoup trop, dans les pâquerettes et ailleurs, n'importe quel style de spiritualité, que ce soit religieuse ou autre, Saturne va venir vous prendre par surprise et ça, ces gens-là, vous risquez de vraiment le sentir passer et avoir beaucoup plus de difficultés. C'est là où les personnes qui ont une vue un peu plus négative de Saturne, là, je suis d'accord avec eux pour ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que vous allez passer 2 ans et demi d'enfer. Ça veut juste dire préparez-vous. Ici, en ce moment, avoir conscience que Saturne va venir vous challenger là-dessus et vous amener un petit peu plus de réalisme, un peu plus de concret. Parce que c'est pas mauvais d'être connecté, d'être dans d'autres choses. C'est pas mauvais de des fois avoir besoin de relaxer de sa journée, de s'en aller dans whatever. Mais c'est important de rester dans la réalité parce qu'on ne peut pas gérer ses responsabilités et faire ce qu'on a à faire et progresser dans cette vie. Je me demande s'il n'y a pas un décalage avec ma vidéo, mais bref. Et progresser dans cette vie sans, sans être un petit peu plus ancré dans la réalité. Et c'est là où Saturne peut saisir des gens. Mais c'est là aussi voilà, c'est là aussi où je suis super excitée par ça par la misère, par Saturne. Parce que je pense que Saturne va amener un petit peu plus de concret pour beaucoup de gens. Il va vraiment un peu plus nous ancrer, il va nous amener à être un peu plus capable de planifier, un peu plus canaliser cette dispersion et cette énergie poissonne. Putain, j'ai la misère là. Cette énergie poissonne que parfois on peut diffuser. Maintenant, encore une fois, rappelez-vous, je vous ai parlé que c'est le seigneur du karma, le signe du poisson est karmique, et on va parler tout de suite des transits qui s'en viennent, et si j'ai d'autres thématiques. De toute façon, je vais parler de d'autres thématiques saturniennes en fonction de vos maisons, là, donc je ne vais pas prendre plus de temps que ça, parce que ça fait déjà très longtemps qu'on parle de Saturne. Donc, au niveau des transits, par exemple, donc on a cette année, je ne parlerai pas des autres années, je vais juste parler de cette année. Cette année, on va avoir Saturne qui va être en rétrograde du 16 juin 2023 au 4 novembre 2023. Je vais pas faire des interprétations de ce rétrograde, ça se fera en temps et en heure.
Juste mentionner que donc le 16 juin 2023, c'est plus ou moins le début de l'été. On va avoir au niveau, pendant l'été 2023, un changement nodal. On va avoir le nœud du Nord qui va entrer en Bélier, le nœud du Sud en Balance, qui pour moi est une énergie un peu karmique. Et on va avoir aussi Vénus en Lion qui va être en rétrograde, ne serait-ce que ça, sans compter les autres rétrogrades. Donc il va se passer pas mal de choses. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, quand Saturne était en rétrograde, Vénus ne l'était pas en même temps, par exemple. Les nœuds du Nord et du Sud n'ont pas changé non plus. Donc là, il se passe pas mal de choses pendant ce rétrograde, en plus d'avoir une pleine lune en Poisson le 30 août qui va être très intéressante. Que je vous ai déjà parlé pendant la vidéo de la nouvelle lune en Poisson. Donc, il va se passer un peu de choses pendant le rétrograde de Saturne qui risquent d'apporter certaines choses. Au niveau donc des transits qui vont se passer pour les 2 prochaines années et demie avec Saturne, ceux que j'ai le plus notés, donc au niveau du 19 avril 2023, donc cette année, on a Saturne qui va faire un trigone avec le nœud du Sud en Scorpion. Et les mots-clés que je me suis mis, c'est une grosse libération de karma, une grosse libération émotionnelle et potentiellement une forme de tension. Ça va vraiment dépendre de tous et chacun, encore une fois, comment on navigue ces énergies. Le nœud du Sud étant un nœud karmique. En fait, les nœuds du Sud et les nœuds du Nord sont très karmiques. Le nœud du Sud étant vraiment ce qu'on veut libérer. Là. Donc, avec Saturne qui est karmique, en Poisson, nœud du Sud, en Scorpion en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être une grosse thématique, effectivement, de Saturne pour ces 2 prochaines années au niveau du karma. Donc, je vous dirais pas faites attention à ce que vous faites parce que ça sert à rien de vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais avec assurance, si jamais vous avez été un ou une trou de cul à un moment donné, il y a des bonnes chances les 2 prochaines années et demie, vous allez trouver que si vous avez fait beaucoup de choses, que la note est salée. Et donc, dans ce cas-ci, tout ce que je peux vous dire, c'est juste d'accepter. Accepter que, je veux dire, c'est le retour du balancier. Beaucoup, je sais pas si vous faites partie des gens qui disent tout est le boomerang où on récolte ce que l'on sème. Ben voilà, vous aussi, vous récoltez ce que vous semez. On va tous récolter ce qu'on a semé dans ces 2 années et demie par morceaux. Ensuite, le 16 avril 2024, donc ça, c'est l'année prochaine, on va avoir Saturne qui fait... Moi, j'aime regarder le quincux. Donc, Saturne fait un quincux avec le nœud du Sud en Balance. C'est un quincux. C'est pas un aspect hyper majeur, mais moi, je le calcule, surtout avec le nœud du Sud encore. Donc, on voit que Saturne va être beaucoup en contact avec les nœuds du Sud. Donc, avant que le nœud du Sud change, il est en contact avec le nœud du Sud en Scorpion, où il va faire un trigone. Donc, c'est un aspect doux. Mais là, en quincux, c'est pas un aspect doux avec l'énergie de la balance. Donc là où est-ce qu'on n'a pas été juste, ça va nous remonter dans la gueule. Ensuite, donc ça, c'est vraiment un an presque jour pour jour après. Maintenant, le 14 avril 2025, donc encore un an plus tard, donc à chaque année, il semblerait y avoir quelque chose d'important, on a Saturne et le nœud du Nord en Poisson. Donc le nœud du Nord et le nœud du Sud vont avoir changé pour entrer en Poisson et en Vierge. Donc, on a une conjonction de Saturne et du nœud du Nord. Donc, clairement, les nœuds du Nord et du Sud ont un impact énorme avec Saturne en Poisson. C'est pour ça que je les ai notés. Plus, donc, il fait évidemment une opposition avec le nœud du Sud en Vierge. Donc, encore une fois, Poisson, karmique, nœud du Nord, karmique, mais positif. Donc, vous voyez, en 2025, dépendamment de ce qu'on va avoir, en avril 2025, on va avoir déjà fait un bon petit bout de Saturne en Poisson. Généralement, arrivé à ce point-là, on devrait être un peu plus... Parce qu'au début, c'est dur quand une planète rentre dans un signe, mais après, on s'adapte. Surtout quand c'est des planètes qui restent longtemps dans le signe, comme Mars, Vénus, Mercure, c'est des planètes qui vont trop vite. Surtout Mercure et Vénus. Mars, ça lui prend un peu 6 semaines. C'est des planètes qui vont trop vite pour que vraiment, tu sais, elles passent, puis voilà. Mais Saturne reste là pendant 2 ans et demi. Uranus reste 7 ans dans un signe. Le nœud du Nord et du Sud reste 18 mois dans un signe. Neptune reste 14 ans et après Pluton, ça dépend, entre 11 et 30 ans. Ça dépend, parce qu'il a un cycle bien particulier à lui. Donc, rendu en 2025, beaucoup d'entre nous, on devrait commencer à mieux comprendre l'énergie de Saturne en Poisson. Et là, en plus, on va avoir une conjonction avec le nœud du Nord en Poisson. Donc, c'est fort possible
que ça nous ouvre vraiment des portes. Moi, je suis très intéressée par ce parce que comme je l'ai dit, ça va nous donner un petit coup de froid au niveau de notre spiritualité, au niveau de nos rêves. On va se sentir restreint au niveau de nos rêves un petit peu plus avec Saturne. On va sentir que peut-être les choses sont inatteignables. Ça se peut qu'on ait une énergie un peu plus pessimiste. Ça se peut qu'on soit plus propice à des états dépressifs, d'anxiété, de stress. Moi, je vous dirais vraiment, pendant que Saturne est en Poisson, n'hésitez pas à aller voir un psy. Ne restez pas tout seul, sortez de chez vous ou faites un maximum de choses pour prendre bien soin de vous parce que Saturne est une planète connectée avec la dépression. Évidemment, je suis pas en train de dire c'est ce qui va se passer, là, je suis pas docteur en plus, là, mais comprenez bien ça, ça peut être une énergie pour certains d'entre nous qui va être très, très dure à naviguer, surtout dans les débuts, comme je dis. Et après, on va prendre nos aides, on va mieux comprendre. Et là, cette conjonction avec le nœud du Nord en 2025, je pense, va nous faire beaucoup de bien. Ensuite, le 5 mai 2025, on va avoir un début de conjonction entre Saturne et Neptune. Vous savez que Neptune est en Poisson depuis un bon moment. Neptune, pardon, va changer justement de signe, bon, en 2024-2025, elle avance, recule, avance, recule. Mais en mai 2025, Saturne et Neptune vont être à moins de 2 degrés d'orbe de l'un et de l'autre, c'est-à-dire moins de 2 degrés d'écart. Ils sont pas encore en parfaite conjonction, mais on compte ça comme une conjonction. Donc, ils vont être les deux en Poisson. Ils seront en conjonction parfaite seulement le 20 février 2026 dans le signe du Bélier. Donc, ils n'auront jamais une conjonction parfaite en Poisson, ce que personnellement, je trouve est pas mauvais. J'aime mieux avoir cette conjonction dans le signe du Bélier où c'est un renouveau, où, on est capable justement on repart, on relance quelque chose, tu vois? Plutôt que de l'avoir dans cette énergie où on est en train de clôturer des choses. Et dernier, transit, le 16 novembre 2025, Saturne en rétrograde en Poisson va faire un trigone avec Jupiter en rétrograde en Cancer. Donc si on regarde globalement tous ces, transits, on a vraiment des énergies très, très, très intuitives, très, très, très émotionnelles, très, très, très sensibles. On a vraiment cette énergie d'être peut-être mieux en maîtrise de nos émotions, sans forcément les étouffer, sans forcément les brimer, mais ça nous demande de prendre conscience de ce qui se passe inconsciemment, de prendre conscience de nos peurs intérieures, de prendre conscience de nos saboteurs, de prendre conscience de ce qui nous limite intérieurement. Et Saturne en Poisson va faire un petit peu office de thérapeute, d'après moi. Sans remplacer un thérapeute, évidemment. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous, ça fera pas de mal d'aller, en thérapie ou de suivre quelque chose qui tu sais, d'avoir peut-être de méditer, hem, vraiment prendre soin de son âme, faire des choses qui nous font plaisir. Ça sera pas un transit qui va être facile nécessairement à vivre. Ça dépend vraiment. Si vous êtes OK avec le fait: «Hey, tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi, j'ai besoin d'un petit peu plus de focus». Mais même si vous êtes d'accord, vous êtes comme: «Hey, tu sais quoi? C'est vrai, j'aimerais avoir un peu plus de focus, moins me disperser, apprendre à dire non». C'est dur parce que quand vous allez commencer à dire non, vous allez avoir de la résistance à l'extérieur. Puis attendez-vous à ce qu'à l'extérieur, les gens commencent à vous dire non aussi. Et donc, si, exemple, vous êtes des gens très, très sensibles, vous allez vous dire: «C'est quoi? Ils m'aiment pas». Si vous avez des problèmes d'abandon, tu sais, des sentiments d'abandon, de rejet, ça va appuyer là-dessus parce que les gens vont commencer à vous dire non un petit peu plus. Sans compter tous les autres aspects qui s'en viennent d'ici 2025, où on a les nœuds nodaux et qui changent de signe aussi pour Bélier. On s'en va vers un petit moment un peu plus d'individualité, d'après moi. On verra quand on parlera des nœuds du Nord et du Sud, mais on s'en va vers une petite période d'individualité. Donc les gens, ça va être un petit peu plus chacun pour sa pomme. Ça veut pas dire qu'on va tous se laisser crever sur le bord de la route, mais on va être un peu plus conscient, comme dans un avion, qu'on a besoin de, mettre notre masque à oxygène avant de mettre celui des autres. Et quoi de mieux que d'avoir Saturne dans le signe sacrificiel du Poisson pour nous rappeler: «Attends une minute, tu as le droit d'exister, tu as de l'importance, je sais que tu as conscience de tous les maux, le mal et les belles choses qui existent dans le monde, mais avant de sauver le monde, sauve-toi toi-même». Et moi, je suis bien excitée par cette énergie. On a tous besoin d'être un peu plus responsables de nous-mêmes parce que le poisson, en voulant sauver les autres aussi, souvent a besoin d'être sauvé lui-même, du coup. Et donc là, ça sera plus le temps d'être la victime. Ça va plus être le temps de... Ça veut pas dire que vous serez jamais une victime. Si vous arrivez quelque chose, un vol ou quoi que ce soit, vous êtes victime de ça. Mais tu sais, les «Ah, mais j'ai pas de chance» ou «Oh, il m'a dit ci» ou «Oh, il m'a dit ça, elle a menti» et gna gna gna. Et vous savez, tous ces trucs-là qui vous bouffent l'esprit.
Et je pointe du doigt, mais je veux dire, moi aussi, hein, vous inquiétez pas, mais je le vois aussi et je le sens de plus en plus. Tous ces: «Ah mais mon enfant si» et ça veut pas dire que nos enfants ont pas été terribles et qu'elles n'ont pas eu d'impact. Mais Saturne va nous amener à être responsables de nous-mêmes et ça va faire froid dans le dos à certaines personnes. Parce que quand vous allez vous attendre à ce que d'autres personnes soient là pour vous sauver comme vous aviez l'habitude et faire les choses pour vous, vous allez réaliser qu'il y a pas grand monde qui va être là. Parce que ces gens-là sont en train d'apprendre à dire non autant que vous êtes en train d'apprendre à dire non. Mais imaginez-vous que si vous commencez à moins diffuser votre énergie à perte et vous commencez à prioriser qui a réellement besoin de votre aide et surtout vous aussi, vous allez être capable de vous occuper de vous-même, les gens vont être capables de s'occuper d'eux-mêmes et vous allez voir, vous aurez moins besoin de vous occuper des autres. Les autres auront moins besoin de s'occuper de vous parce qu'on va tous chacun s'occuper de soi et après on va pouvoir se filer des coups de main. Mais se filer des coups de main, c'est pas se traîner les uns les autres pendant, des plombes, là. C'est se filer un coup de main pour aider la personne, donner un boost. Filer un coup de main, c'est donner un boost à quelqu'un pour qu'il puisse revoler de ses propres ailes et ça va être la même chose pour soi, donc ayez bien conscience de ça. Ça va être excitant parce que les gens vont commencer à s'occuper d'eux-mêmes, mais quand vous allez vouloir tomber dans vos schémas de victime, de vous apitoyer sur votre sort ou ces choses-là, parce que peut-être que vous êtes tout le temps en train de rendre service aux autres, parce que ça vous fait sentir utile, parce que vous voyez pas réellement votre valeur sans avoir besoin de faire des choses aux autres et que les autres, ils vont être de plus en plus comme: «Non, je suis capable de le faire moi-même» et que vous serez plus utile pour les autres parce que les autres vont commencer à refuser votre aide. Ça va venir créer une crise existentielle chez vous parce que là, si vous aviez bâti votre identité sur le fait que vous aidiez les autres et que là, vous êtes plus en mesure de le faire, qui êtes-vous? Et là, on va redéfinir justement qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir pour vous et ainsi par défaut pour les autres? C'est vraiment la notion de l'avion où on met son masque sur soi-même. Là-dessus, ce que je vous propose, c'est je sais pas si j'ai tout dit, parce que j'avais eu plein d'éléments, mais je voulais y aller spontanément, donc j'ai peut-être pas tout dit ce que j'avais, visualisé pour Saturne, mais de toute façon, on va pouvoir en parler pour les 2 prochaines années et demie, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit aperçu pour chaque signe. Donc, on commence avec le signe du Poisson. Les Poissons, Saturne va entrer dans votre première maison le 7 mars, donc évidemment, encore une fois, les ascendants ou solaires, mais surtout ascendant Poisson. Donc il va entrer ça se peut qu'il soit dans plusieurs maisons, OK? Saturne, éventuellement, il va peut-être être dans votre deuxième maison, ça dépend de votre placement Placidus. Moi, j'y vais avec les maisons pleines pour faire simple. Donc Saturne va être dans votre première maison. Grosse crise existentielle, les amis, fort possible. Parce que la première maison parle de l'identité, parle de soi, parle, de notre corps, de l'image qu'on projette, de comment surtout nous, on se perçoit. Donc on a un ascendant en Poisson qui est donc très, sensible à son environnement, qui lui permet d'ailleurs de naviguer l'environnement de façon beaucoup plus fluide en sentant qu'est-ce que les autres ont besoin. Sûrement que les gens vous voient comme étant la personne super compassi pleine de compassion, qui dit oui à beaucoup de choses. Ça dépend comment vous êtes en termes de Poisson, là, je parle de l'archétype, on regarderait votre thème astral. Mais là, Saturne va venir resserrer un petit peu plus la vis. Là, vraiment, les Poissons, comme je vous dis, ça va être le moment de dire un petit peu plus non, de revoir un petit peu plus vos rêves, vos ambitions, comment vous avez envie d'être perçu, comment vous avez envie d'être. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une notion de respect ici qui s'impacte un petit peu plus, pour vous. La première maison, c'est le début aussi du zodiaque. Comme je l'ai dit là, de Poisson, dernier signe du zodiaque, on clôture un cycle de Saturne. Mais là, dans votre cas, on démarre quelque chose. Pour vous, c'est votre maison, votre première maison où, Saturne va être et où le signe du Poisson est. Donc, quels sont ces rêves, ces désirs, ces ambitions que vous avez envie de propulser? C'est quoi ces choses que vous avez besoin de rajuster? Parce que le signe du Poisson, c'est aussi ça, c'est de rajuster, tu sais, de voir qu'est-ce qu'on peut défaire et mieux faire pour ce nouveau cycle. Et donc là, c'est de voir Saturne va vous amener vraiment à voir en termes de qui vous êtes. Il va y avoir un changement. Ça se peut qu'il y ait un changement physique qui se fasse au travers des 2 prochaines années et demie, mais il y aura assurément un changement de personnalité. Vous allez être un petit peu plus en tout cas, le but sera de vous amener à être un petit peu plus maître de vous-même,
avoir des meilleures limites, d'être un peu plus défini au niveau de votre être. Que les gens voient un petit peu plus parce que le signe du poisson est très mystérieux, très diffusé, très dispersé souvent et ça paraît dans la personnalité. Tu sais, on part d'un bord puis de l'autre, surtout au niveau de la première maison. Donc ça se peut que des fois les gens aient de la difficulté à vous capter, un petit peu à vous comprendre, surtout peut-être des fois émotionnellement. Peut-être que d'un coup vous n'êtes pas content pour une raison, content pour l'autre. Les gens peuvent avoir un peu de misère à vous suivre. Et là, Saturne va apporter un peu plus d'ancrage, un peu plus de structure, de teneur à votre personnalité. Vous allez un petit peu mieux savoir qui vous êtes parce qu'avec un ascendant poisson aussi, ça se peut que vous copiez la personnalité des autres sans même vous en rendre compte. En fonction de avec qui vous êtes, vous devenez un petit peu comme cette personne ou cette personne parce que vous vous cherchez. C'est, comme je vous dis, c'est une énergie où c'est très axé sur l'extérieur, sur le monde, sur l'univers, sur les énergies et c'est vraiment, c'est selfless. C'est pas pour rien que c'est sacrificiel, l'énergie poisson, parce que le poisson ne se soucie pas vraiment de lui. Mais on est sur la Terre et vous êtes un humain. Vous êtes dans un corps qu'on touche, qui est concret. Vous n'êtes pas une petite boule d'énergie qui vous promenez partout. Donc, c'est important que vous preniez soin de votre corps. C'est important que vous preniez soin de votre être. C'est important que vous preniez soin de vous et que vous vous définissiez dans ce monde un petit peu plus. Donc ça, je pense que ça va être super excitant pour vous. Autant que ça peut être super challengeant. Comme je vous dis, ça peut amener une crise identitaire. Si jamais vous avez l'impression de péter un plomb et puis savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez et tout ça, n'hésitez pas à aller rechercher de l'aide nécessaire. Vous n'avez pas besoin de péter un plomb tout seul chez vous. Et c'est pour probablement même pas 2 ans et demi, vous allez le sentir comme ça. Mais au début, ça va être un peu dur, possiblement. Ensuite, les béliers. Les béliers, Saturne va entrer dans votre 12e maison. Je ne vous cacherai pas que c'est pas une maison facile. C'est par contre la fin d'un cycle pour vous. C'est votre dernière maison, évidemment, c'est la 12e maison. Donc, ça va beaucoup toucher à toutes les thématiques qu'on a parlé tout le long. Très 12e maison, donc très au niveau peut-être de votre spiritualité, au niveau de vos saboteurs, de vos schémas inconscients, de vos blocages, de vos peurs, de votre façon de fuir la réalité, d'éviter certaines responsabilités, de peut-être éviter les contacts avec les gens. Hem, quoi d'autre? Dans quelle sphère vous pouvez vous renfermer? Est-ce que vous renfermez sur vous-même, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos contacts avec les autres? Saturne va vraiment vous amener ici à réévaluer, les 30 dernières années, dépendamment quel âge vous avez, sinon juste les dernières années. Elle va vraiment vous amener à faire une grosse réévaluation des 30 dernières années au minimum et vous amener à voir: «OK, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que j'ai appris?» Et encore une fois, c'est vraiment ce thème de la victimisation. C'est plus le moment d'être une victime, c'est vraiment le moment pour vous de relâcher le passé, de relâcher la victime, de relâcher les: «Oh, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça». Idéalement, de pardonner. C'est une énergie beaucoup de pardon, mais pas de le faire pour les autres évidemment, mais de le faire pour vous. Il y a vraiment cette énergie de sérénité, pour soi, j'ai l'impression qui pourrait émaner de Saturne en Poisson, de faire les choses. Saturne en Poisson va nous amener à faire les choses un petit peu plus pour nous. Il va regarder cette malléabilité, mais il va y avoir quand même ce justement. Je pense que dans votre cas, ça pourrait être intéressant aussi parce que ça peut amener cette malléabilité de si jamais vous êtes rancunier, de vous amener à être un peu plus flexible dans ce pardon et si vous êtes pas capable de le faire en fait, c'est même pas si vous êtes pas capable de le faire pour les autres parce que le but a toujours été de le faire pour soi et par répercussion, c'est bon pour les autres. Donc je pense que ça pourrait vous toucher comme ça dans votre 12e maison. Assurément, est-ce qu'il y aurait d'autres choses? C'est sûr que niveau karmique, les béliers, vous allez être inquiets. Après ça veut pas dire que ça dépend qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes, mais si vous avez été des cons, attendez-vous à ce que, l'addition arrive et quand elle arrive, ça va être encore le challenge, ça va être: est-ce que vous tombez: «Oh mais pauvre de moi, je comprends pas, gna gna gni, gna gna gna» ou est-ce qu'au contraire vous prenez vos responsabilités? Attention aussi les endroits où vous n'êtes pas dans l'action. Vous encore une fois, vous évitez les choix, les décisions, les actes à prendre. Saturne va illuminer toutes ces choses-là également pour vous. Au niveau des taureaux, Saturne va entrer dans votre 11e maison. Faites attention les taureaux, vous avez Uranus dans votre première maison, et là, vous allez avoir Saturne dans votre 11e maison. Attention au niveau de vos espoirs. Ça se peut que vous trouv heureusement, vous allez avoir Jupiter pendant un temps, cette année, dans votre 12e maison, pardon.
Parce que ça se peut que vous vous sentiez vraiment enfin, au début, ça se peut que vous soyez un peu, pas déprimé, mais découragé. Peut-être déprimé, mais sinon découragé. Ça se peut que vous ayez l'impression qu'il y a plus d'espoir, qu'il y a rien qui va réussir. Dépendamment dans quelles circonstances vous vous trouvez, si vous vous trouvez limité matériellement et physiquement, ça se peut que vous vous sentiez désabusé avec Saturne en Poisson dans votre 11e maison. Pardon. Hem Ça va être par contre une super belle énergie si vous arrivez à l'accueillir ainsi, pour vous amener justement à vous concentrer sur ce que vous avez, sur ce que vous possédez en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Ça va être vraiment une belle énergie pour vous au lieu de essayer ci, essayer ça et voir si ça mord et si ça prend et si ça peut fonctionner ou espérer que quelqu'un vienne vous sauver, vous aider à un moment donné. On va être un petit peu plus sur une énergie: «OK, qu'est-ce que j'ai en ce moment matériellement, financièrement, physiquement?» En termes de qualité, de talent, qu'est-ce que j'ai en ce moment en ma possession que je peux utiliser pour m'aider à progresser tranquillement? Et ça va être aussi, si vous avez, il y a quelque chose enfin bref, ça va être un peu la thématique, du mois de mars aussi, donc vous serez préparés à ça de toute façon tout au long du mois de mars, vous allez être challengés par rapport à ça. Mais je vous dirais au niveau de la 11e maison, c'est ça. Ça se peut que vous, ayez un peu plus hors soi, vous ayez pas envie de voir vos amis ou qu'il y ait quelque chose avec vos amis ou les gens autour de vous. Ça se peut que vous vous sentiez isolé, incompris ou qu'il y ait un peu plus de challenge avec les gens qui se trouvent autour de vous. Quoi d'autre à ce niveau-là? Je dirais pas mal, ça devrait ressembler à ça pour, vous les taureaux. Au niveau des Gémeaux, Saturne va entrer dans votre 10e maison, la maison généralement de la carrière, mais aussi de la réputation, du statut social. Donc ça va dépendre. Honnêtement, si jamais vous avez atteint votre poste de carrière d'une manière qui était mal intentionnée ou vous avez fait une manigance ou tu sais, vous avez pas vraiment mérité votre poste, il y en a ça se peut, hein, qu'il y en ait d'entre vous, vous ayez je sais pas, c'est arrivé, là, mais je vous donne un exemple. Vous ayez, vous connaissez quelqu'un et quelqu'un vous a fait entrer, sans alors qu'il aurait dû suivre un autre protocole, ça va vous retomber dessus. Ça se peut que si jamais vous avez menti ou fait des trucs qui étaient pas nets, ça se peut que ça vous retombe dessus et ça sera publiquement su. C'est pas quelque chose juste dans la famille, vous allez régler ça entre vous. Avec Saturne dans votre 10e maison, c'est possible que si jamais vous avez fait, une entourloupe ou vous avez menti à quelqu'un, ça soit un large éventail de personnes qui le sachent, que ça explose au grand jour, pas dans l'intimité. Donc si en plus vous avez un travail public ou, dans ce style-là, ça pourrait sortir comme ça. Ça, c'est dans le côté plus négatif de Saturne. Ça se peut aussi que vous ayez de la difficulté à trouver du travail ou à évoluer dans votre travail. Mais d'un autre côté, donc dans le côté un petit peu plus positif, si jamais vous savez pas trop qu'est-ce que vous voulez faire, parce que vous êtes une modalité mutable vous aussi. Donc si jamais vous savez pas trop ce que vous voulez faire au niveau de votre travail, que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins en ce moment, vous le saurez probablement pas immédiatement. Pour beaucoup d'entre vous, ça dépendra de votre thème astral, mais au travers de ce processus de Saturne dans votre 10e maison, vous risquez de savoir un petit peu plus qu'est-ce que vous avez envie de faire. C'est possible que vous fassiez quelque chose, que vous choisissez, quelque chose qui vous fait vraiment rêver, qui est un rêve de gamin ou qui était vrai qui vous passionne, qui vous donne vraiment envie. Ça se peut donc du coup qu'au travers de ça, vous quittez un bon travail ou que vous perdiez votre travail. Ça se peut il va y avoir un grand accent sur la carrière définitivement, et aussi sinon au niveau de votre réputation et de votre statut social. Donc ça se peut qu'il y ait du mouvement. Donc ça se peut que vous gagnez, hem, que vous ayez une croissance intéressante et que vous fassiez beaucoup d'argent parce que comme je l'ai dit, c'est du karma. Aussi Saturne, mais c'est pas nécessairement mauvais. C'est-à-dire si vous avez fait tout ce qu'il fallait faire bien et que vous êtes vraiment déjà dans une bonne énergie Saturne en Poisson, productive, c'est-à-dire où on a des rêves, mais on priorise, on est focus et on y va, tu sais, une étape à la fois et on reste ancré et réaliste et on prend ses responsabilités et toutes ces choses-là, vous allez être récompensé de manière très, très, très incroyable sur le plan du travail, et quand je dis de façon incroyable, c'est qu'on a Saturne en Poisson, malgré Saturne apporte un certain contenant, Poisson n'en a pas, donc ça se peut que vous soyez hautement récompensé. Ça peut aller dans les pires comme dans les mauvais, hein, dans les 2 extrêmes. Hem, ouais, sinon, ouais, c'est ça que je dirais au niveau du travail, ça risque de vous challenger pas mal. Hem
mais je vois du changement pour beaucoup d'entre vous et du mouvement, heu, assurément. S'il y a quelque chose qui a mal été fait aussi, il y a un raccourci qui a été pris, c'est fort possible que vous devez revenir et refaire le truc adéquatement également. Au niveau des cancers, vous allez avoir Saturne dans votre 9e maison. Donc si jamais vous êtes quelqu'un de très, très, très religieux, peu importe c'est quoi votre religion, ou spirituel, bah, c'est pas officiellement une religion, donc vous croyez en peu importe l'univers, les chakras seulement ou l'astrologie seulement ou tout, aux énergies, peu importe c'est quoi vos croyances, vous allez être challengé énormément, que ce soit religieux, spirituel ou autre. Saturne va vraiment venir vous amener à remettre en question tout ce que vous pensiez que vous saviez jusqu'à présent. C'est vraiment un 2 ans et demi où vous risquez de complètement réapprendre et réévaluer ce que vous pensiez que vous saviez du monde qui vous entoure. On n'est vraiment pas sur quelque chose de complètement personnel, on n'est pas sur un processus de 3e maison, on est vraiment sur un processus de 9e maison. Donc ce que vous pensiez, vous connaissiez de votre communauté, du monde en général, de votre pays ou région, peu importe c'est où, de comment les choses fonctionnent, hem, de aussi l'impact de cette communauté, de l'environnement, de où est-ce que vous êtes, qu'il a sur vous. Donc encore une fois, comme tous les autres, si vous êtes un peu dans ce schéma victime, c'est à cause de la société, c'est à cause de peu importe, de ci, de ça, que, si vous mettez toujours la faute, en fait, sur quelque chose d'extérieur, cette énergie saturnienne va vraiment vous amener à redéfinir les choses et à voir un petit peu plus vos responsabilités. Où est-ce que vous perdez votre énergie? Où est-ce que vous perdez, de votre temps? Hem, est-ce que, où est parce que Poisson, dans cette énergie-là de 9e maison, peut vraiment absorber toutes les croyances de n'importe qui et donc là, l'énergie, je pense, ça va être bonne pour vous les cancers, c'est que Saturne va vous amener à questionner ces choses. Tout ce que vous avez emmagasiné, là, depuis les 30 dernières années minimum, aujourd'hui, c'est quoi que vous en pensez réellement? Et il y a des choses, vous allez réaliser qu'en fait, beh, vous y croyez pas du tout ou ça correspond vraiment pas à votre niveau de valeur et de croyance et ça risque de vous choquer. Il y en a d'entre vous, ça se peut que vous croyiez en quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais pendant, 10 ans, 15 ans, mais c'en était même presque votre identité aujourd'hui et là, aujourd'hui, vous réalisez en fait que, beh, c'était soit un mensonge ou vous qui aviez mal compris ou pas du tout quelque chose auquel vous adhérez ou quelque chose qui n'est pas vrai. Ça a été debunk là, factuellement et là, il y a comme cette espèce de crise existentielle en soi de, ben, alors toutes ces 15 dernières années étaient un mensonge. Ça peut vraiment avoir cette énergie où ça saisit. Maintenant, la 9e maison est une maison vraiment très, très chanceuse. Si jamais il y en a d'entre vous, vous avez envie d'écrire un bouquin ou d'écrire et publier quelque chose, je pense que surtout une nouvelle, tu vois, un roman ou quelque chose, dans ce style-là de très, très, très inventif, très innovant, très, voilà, très dans le très science-fiction un peu. Je vois vraiment pas quelque chose de très factuel, mais si jamais vous êtes dans cette branche-là, je pense que les 2 prochaines années et demie à venir risquent d'être un challenge, mais risquent aussi de vous amener à publier le truc et à en faire quelque chose, à enfin le pondre, en fait, le truc. Parce que Saturne, pour moi, en Poisson, va nous amener vraiment à pondre ce truc qui, tu sais, germait en nous, là, mais qui arrivait pas à sortir à cause de toutes les lacunes parfois du poisson, cette dispersion, le fait que le poisson est toujours victime du reste, toujours en train de sauver et de protéger les autres et des fois quand je vous dis mais c'est pas tout le temps, là, je vais dans l'archétype pour avoir de la difficulté à pondre quelque chose de concret et de réel et là je pense que Saturne va apporter cette possibilité, surtout avec vous, vous êtes une énergie cardinale, donc je pense que ça pourrait être une bonne énergie, pour lancer quelque chose. Sinon, il y en a d'entre vous, ça se peut que vous quittiez vos études ou vous changiez, de domaine, ou vous changiez de stratégie. Les plans vont risquent de changer. Est-ce que je vous vois voyager? Je vous vois pas voyager loin forcément. Ça va dépendre parce que, la 9e maison fait partie des voyages, mais la 12e maison fait vraiment partie des voyages très, très, très lointains et avec Saturne là, Saturne va vraiment un peu plus restreindre et limiter, potentiellement pourrait restreindre et limiter les déplacements. Donc peut-être que pour les 2 prochaines années et demie, je vous vois pas aller super loin. Ça veut pas dire, tu sais, comme on parle vraiment de longue distance, ça serait à voir. Au niveau des lions, beh, écoutez, les lions, j'ai envie de vous dire, je l'ai écrit dans mes notes, donc Saturne va entrer dans votre 8e maison et j'ai envie de dire: «Enfin». La 8e maison est pas une maison facile, OK? C'est la maison des scorpions.
mais vous aviez Saturne en opposition avec votre signe depuis les 2 dernières années et demie, en plus d'avoir les nœuds du Nord et nœuds du Sud en carré depuis presque 1 an et demi, ou depuis 1 an et demi, avec vous. Donc là, cet été, les nœuds du Nord et nœuds du Sud vont quitter leur carré avec vous. On a Saturne qui entre enfin en Poisson, donc c'est pas complètement le Club Med et les vacances, mais vous risquez de ressentir, vous allez sentir un changement d'énergie en tout cas et moins de tension vis-à-vis de vous, donc je pense que vous allez être vraiment content à ce niveau-là. Donc la 8e maison fait état des dettes, des taxes, des héritages, de l'argent des autres, de ce qu'on partage avec les autres, de notre psychologie, nos secrets les plus profonds et les plus réprimés qu'on ne veut pas aborder. Vu comme ça et la maison de la mort aussi et de la renaissance, mais surtout de la mort. Maintenant, vous inquiétez pas, quoique, non, on va pas parler de ce sujet, OK? Mais bon, on a Saturne, karma en 8e maison, mais on parlera pas de ce sujet nécessairement, vous savez quoi? Parce que j'ai pas envie de vous inventer des peurs ou de vous faire, être très tu sais, comme on va parler de ce qui est le plus probable à cause de la symbolique. Moi, personnellement, c'est pas une maison qui me fait peur plus qu'il faut, enfin qui fait me peur. C'est pas une maison que je déteste plus qu'il faut avec Saturne dedans, malgré que on a Saturne en Poisson dans la 8e maison, comme je l'ai dit, une maison assez chargée aussi. De toute façon, les maisons d'eau sont toutes chargées, là. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que si jamais vous avez des dettes, des problèmes, tu sais, voilà, vous payez pas vos dettes, des dettes, moi, je pense que ça risque d'être les 2 prochaines années et demie, le moment où vous allez les prendre au sérieux, que ce soit déjà le cas ou non, mais surtout possiblement les payer. Parce que Saturne adore ce qui est clean, adore ce qui est organisé, adore gérer. En plus, il est super bon, hein, pour gérer, les ressources, souvent humaines, mais je le verrais bien, gérer les ressources matérielles comme ça. Donc je pense que ça va être un bon, temps pour vous pour régler, vos dettes, être capable de les éponger. Si c'est pas le cas, vous allez être fortement conviés. Maintenant, on a quand même beaucoup de karma dans cette 8e maison. Si jamais vous avez entourloupé des gens, vous avez pas, remboursé de l'argent, vous avez emprunté de l'argent que vous avez jamais redonné, vous avez volé, vous avez fait, des choses, bof, vous allez le payer cher. Donc, si jamais ça arrivait, préparez-vous à ça. Je pense pas qu'il y ait grand-chose que vous puissiez faire en ce moment, à part retourner l'argent ou balancer les choses si jamais vous avez fait quelque chose de bof. Ça se peut que vous vous rappelez même pas. Vous avez fait un petit truc, mais vous inquiétez pas, Saturne se rappelle. Donc c'est sûr que ça va être, si jamais vous n'avez pas déclaré des choses aussi au gouvernement, des choses comme ça se peut que ça se retourne contre vous, pendant ce passage de Saturne dans votre 8e maison. Maintenant, comme je vous dis aussi, ça se peut que vous receviez des héritages parce que c'est le terrain que je veux pas trop explorer, mais c'est possible qu'il y ait des décès autour de vous. C'est possible que ce soit vous, mais c'est pas les chances sont très faibles, mais c'est possible qu'il y ait, des pertes, autour de vous et donc que vous receviez un héritage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avec Saturne là, étant donné qu'on peut avoir tendance parfois avec l'énergie dans l'énergie de la 8e maison, c'est l'argent des autres, c'est ce qu'on obtient des autres. Encore une fois, ça dépend si on le fait de façon ratoureuse ou non, mais ça se peut que vous receviez beaucoup, de la part des autres. Ça se peut que dépendamment les priorités, où est-ce que vous les mettez, parce que ça peut être une énergie de business, la 8e maison. Donc si vous avez une business, dépendamment où est-ce que vous concentrez vos énergies et vos efforts, ça se peut que vous, donc si vous êtes vraiment bien discipliné comme Saturne aime, Saturne est quand même, il aime le voit bien chef d'entreprise, ça peut être une belle façon pour vous d'avoir des super bons retours parce que Poisson, pas de limite en termes général. Dans la 8e maison, de l'argent des autres, donc des clients, de l'argent qu'on reçoit de l'extérieur. Avec Saturne là, ça se peut qu'il vous récompense de façon très, très, très intéressante si vous gérez bien vos ressources. Les ressources que vous partagez. Parce que c'est beaucoup l'argent des autres, mais pour moi, Taureau, c'est ce qu'on a et qu'on va partager dans la 8e maison avec les autres. Donc la 8e maison, c'est pas juste je prends des autres, c'est aussi moi qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce que j'offre et qui me permet de récolter. C'est pour ça que la business est un bel exemple. Là où le business, peu importe comment vous appelez ça, c'est en anglais, donc il y a pas de genre. Mais en business, on offre, exemple, un service ou un produit en retour, d'argent. Donc, dépendamment qu'est-ce que vous allez offrir et comment dans cette 8e maison, ça se peut que vous récoltiez big time, comme ça se peut que vous perdiez aussi big time. Ça se peut que vous vous endettiez, encore une fois, à cause de choses qui n'ont pas été, réglées, et ça sera plus karmique que juridique, hein. En 7e maison, on verra pour, les vierges, mais sinon,
Qu'est-ce que je verrais d'autre? Au niveau de la psychologie, c'est sûr que vous allez être beaucoup challengé s'il y a des parties d'ombre de vous, donc vos défauts, les choses que vous avez pas les choses bof bof que vous avez peut-être tendance à penser ou faire, tu sais, vos côtés sombres, vos tabous. Si vous avez des tabous, et que vous refusez de les voir en pleine face, ouais, vous allez être confronté big time. Vous allez Saturne là-dedans, il va faire un peu office de thérapeute et ça peut être dur. Au niveau de la sexualité, ça se peut que vous ayez ça va dépendre. Ça se peut qu'il y en ait d'entre vous ayez de la difficulté à sentir la connexion avec quelqu'un. On verra de quelle manière ça v quel je sais je sens ça, mais je pourrais pas vous dire quel impact ça quel est le but, en fait, de ça. Mais ça se peut que bah, c'est sûr qu'avec Poisson en 8e maison comme ça, au niveau du sexe, vous avez besoin de sentir une connexion au-delà de juste physique. Il y a besoin d'avoir une connexion spirituelle. Avec Saturne là, probablement que Saturne va vous amener si vous avez tendance à coucher à droite à gauche, ça se peut que vous sentiez dépourvu d'énergie, dépendamment avec quel partenaire sexuel vous avez du sexe. Si s bah, en fait, vous vous sentirez dépourvu d'énergie et pas bien, si vous avez du sexe avec des personnes avec qui vous ne connectez pas sur un plan émotionnel et surtout spirituel. Donc ça risque d'être une leçon pour vous aussi de réaliser que, vous perdez aussi de l'énergie, hem, dans vos actes sexuels et d'apprendre à dire non un petit peu plus. Au niveau des vierges, 7e maison, on va avoir donc Saturne dans votre 7e maison, ça je voulais dire. Donc ici, je l'ai parlé un peu aux poissons, pas aux poissons, pardon, aux lions. Ça se peut que si jamais vous avez fait des choses un peu tout croche, bon, tout le monde doit payer son karma, comme je vous disais, là, je vous donne des exemples. Si jamais vous avez été malhonnête avec quelqu'un, vous avez profité de quelqu'un, vous avez menti, manipulé, heu c'est un peu genre pervers narcissique, mais pas obligé d'être pervers narcissique, mais narcissique ou ce genre de truc-là, vous risquez de le payer et ça se peut que ça se fasse de façon juridique, à ce niveau-là, parce que c'est une maison très juridique. La 9e maison aussi, mais elle est assez chanceuse. Celle-là, c'est sûr que si vous avez profité de gens, il va y avoir le retour du boomerang. Maintenant, ce qui va être super intéressant là, c'est que si vous êtes en couple et que vous êtes en retour de Saturne, premier retour de Saturne, c'est possible que vous ayez une séparation. C'est possible, mais c'est pas obligé que ça va être le cas. J'aime pas parler de ces trucs-là parce que j'ai pas envie de vous mettre des idées dans la tête, OK? Mais c'est des possibilités. Beaucoup de retours de Saturne viennent avec une séparation. Parce que comme je vous dis, on commence à être un adulte formé à partir de 30 ans et autour de moi, c'est quelque chose que j'ai vu énormément. Retour de Saturne, pas tout le temps, mais énormément. Maintenant, ça se peut que vous soyez en retour de Saturne ou non, et que vous êtes en couple, ça va être aller dans les 2 sens. Soit ça va être super compliqué parce que c'est possible que, vous vous, vous vous sacrifiez pour votre partenaire ou ça soit votre partenaire. Il y a un débalancement potentiellement au niveau des énergies, au niveau de l'énergie que vous distribuez à cette relation et à quel point vous donnez de la place à cette relation. C'est possible que grâce à Saturne, vous concrétisez un petit peu plus vos plans aussi, c'est-à-dire que peut-être que l'un d'entre vous n'est pas clair sur ce qu'il veut, mais c'est sûr que ça va affecter vos relations amoureuses ou partenariats si vous êtes en business ou vous avez un collaborateur. Ou vos relations one-on-one, mais surtout si vous êtes en couple, il y a des bonnes chances que ça affecte votre relation en couple ou au plus grand avec votre relation avec les autres directement. Si c'est vous ou les autres qui êtes sacrificiels, qui donnez trop de votre temps, qui êtes tout le temps à vouloir être là, tu sais, à tout faire pour les autres et qui vous laissez marcher sur les pieds, Saturne va dire: «Hein, hein, c'est la fin ça, c'est fini». Et donc si vous êtes en couple, Saturne-là peut vous amener vraiment à avoir des plans beaucoup plus concrets, avoir moins peur de l'avenir, moins peur de ce qui pourrait arriver, moins peur que l'autre vous abandonne ou que l'autre vous quitte et vous amène à être un petit peu plus solide et un peu plus formé dans cette relation. Vous allez un petit peu plus avoir votre individualité. Parce qu'il y en a, c'est possible que vous ou que votre partenaire, soyez pas vraiment vous-même. Au niveau des balances, les balances, Saturne va entrer dans votre 6e maison. Comme pour les béliers, c'est une maison qui est compliquée. Je vous le cacherai pas, c'est possible qu'il y en ait d'entre vous, mais ça veut pas dire que ça va arriver, OK? Mais c'est possible qu'il y en ait d'entre vous que, vous ayez des problèmes de santé pendant que Saturne, passe au travers de cette maison. Encore une fois, c'est pas obligatoire, je suis pas docteur, je vous dis juste des thématiques potentielles.
Personnellement, moi, j'ai eu Saturne qui a gravité dans ma 6e maison lors de mon retour de Saturne et c'est quelque chose qui est arrivé. Mais j'ai Pluton là aussi en 6e maison. Donc je vous donne et c'est la maison de la santé. C'est la maison du corps aussi, donc c'est sûr que ça va être, en tout cas, une thématique où il va être super important pour vous de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre santé. C'est la maison des responsabilités en règle générale, c'est de faire les courses, de faire le ménage, c'est de faire les petites choses qu'on a besoin de faire du quotidien pour être un humain fonctionnel. C'est la maison du travail, l'environnement et la relation avec les collègues. Vraiment la maison de faire un petit peu ce qu'un humain obéissant devrait faire grosso modo, j'aime pas trop ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Si jamais vous essayez de fuir vos responsabilités, que je sais pas, ça vous prend 3 mois avant de faire le ménage, 6 mois avant de laver, les draps de votre lit, vous mangez, des chips au lieu de manger des repas, corrects parce que vous avez pas envie de faire l'épicerie. Si, vous poussez toujours plus votre corps, donc vous dormez pas assez, vous faites peut-être pas de l'exercice ou marcher ou le minimum, c'est sûr que ça va vous remonter ça va vous tomber dessus. Si dans les 30 dernières années ou si vous avez moins de 30 ans, dans les dernières années, vous avez poussé votre log, donc par exemple, vous avez, des problèmes de diabète, mais vous continuez de manger beaucoup de sucre ou, des problèmes de cholestérol et vous continuez de manger beaucoup de gras ou de tout ce qui est pas bon ou, n'importe quel problème de santé et que vous en prenez pas soin, vous êtes toujours en train de, tu sais, de pousser ou que vous avez mangé comme de la merde pendant longtemps et vous aviez pas de problème de santé, vous vous êtes dit: «Ah ben c'est correct». C'est possible que ce soit dans les 2 prochaines années et demie que, vous en payiez la note. Donc ça, c'est une des potentialités. Maintenant, dans le côté un peu plus positif, Saturne dans la 6e maison, c'est une belle énergie pour prendre ses responsabilités. Vous rappelez l'exemple, si vous avez écouté la vidéo au complet là, l'exemple que j'ai donné à un moment donné au début, où je parlais de mon histoire de, de devoir envoyer un email parce que, pour ma prise de rendez-vous, le truc marchait pas, mais je voulais pas envoyer l'email, blablabla. Hem, c'est un peu ce genre de thématique que vous allez avoir. Donc c'est vraiment prendre soin des choses au fur et à mesure. C'est de ne pas, tu sais, repousser, de le faire soi-même idéalement, hem, de ça va être intéressant aussi, c'est une maison très psychologique aussi, la 6e maison. Donc ça va être de faire attention à votre mental. Avec une énergie de poisson ici, vous pouvez peut-être avoir tendance à vous faire des scénarios, soit à fantasmer, soit surtout penser au pire qui pourrait arriver. Ça va être vraiment de faire attention par rapport à ça et d'être un petit peu plus réaliste et un peu plus ancré. Grounded qu'on dit en anglais. Parce que si vous partez dans ces extrêmes, Saturne va apporter une grosse pression et apporter une grosse résistance pour vous ramener un petit peu plus dans la réalité et vous allez vous sentir comme, tu sais, bloqué dans votre corps ou comme s'il y avait pas moyen de rien faire ou, et le but va être vraiment de, au lieu de vous éparpiller à vous imaginer, 25 000 000 de scénarios du futur qui arriveront jamais, Saturne est comme: «Regarde, focus sur maintenant, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a tel email à envoyer, envoie tel email. Il y a telle facture à payer, tu as souvent l'habitude tendance à oublier et les payer en retard. Maintenant, c'est le moment de créer des systèmes pour pouvoir être à ses affaires. Ça va être le moment de commencer à avoir une meilleure routine, c'est parfait parce que ce qui arrive dans votre cas, c'est que c'est une maison de Vierge. La Vierge est dans la 12e maison dans votre cas et là, vous avez Poisson, donc vous avez Poisson dans une maison de Vierge. Donc ça peut amener cet équilibre naturellement. Donc cet équilibre entre routine, mais aussi, spiritualité, ça peut être vraiment un bon moment pour vous d'intégrer la méditation si vous en faites pas ou si vous avez envie d'en faire ou des petits rituels de bien-être qui vous font du bien au physique, mais aussi à l'esprit, au corps. Donc ça peut être l'exercice physique, mais si vous aimez pas l'exercice physique, ça peut être des étirements, du pilates, du yoga, des marches. Je sais pas c'est quoi d'autre qui fait bouger physiquement, mais qui en même temps fait du bien. Hem il y a quoi d'autre? Par exemple, il y a cette énergie un peu d'échappatoire avec l'énergie du poisson, mais Saturne n'en voudra pas trop. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime, c'est quand je sens des odeurs, tu sais, ça m'envoie ailleurs. Donc, ça peut être des bougies si vous aimez ça. Donc, ça reste des trucs qui est dans le self-care, mais pas des trucs, des substances qui nous amènent vraiment trop loin. Mais c'est des choses qui nous amènent à prendre soin de nous. Autant, ça va être vraiment important, cette espèce de mind, body, spirit dans ce cas-ci pour vous. Donc, de tête, tu sais, le corps, l'esprit et l'âme, le corps, l'esprit, là.
ou la tête, je sais plus c'est quoi. Ça va être vraiment important que mais surtout, ouais, que vous preniez soin de la tête parce que ça peut être vous pouvez être amené beaucoup à dans l'anxiété dans cette maison-là, mais aussi de votre âme, donc de faire des choses qui vous remplit de joie, qui vous fait du bien, mais aussi qui fait du bien à votre corps, comme j'ai dit. Ça va être super important. Les scorpions. Donc les scorpions, Saturne va entrer dans votre 5e maison du plaisir, de la passion, de la créativité, des enfants. Quoi d'autre qu'on a dans cette de la sexualité, la créativité, je l'ai dit, bref, des petites choses comme ça, du plaisir, ouais, je l'ai dit. Donc bon, Saturne étant là, en Poisson en plus, ça se peut, les Scorpions, vous ayez tendance à vous perdre un peu dans ces énergies-là. Surtout Scorpion, c'est souvent vu comme une énergie dans et c'est pas dans l'archétype même, je dirais plus dans le stéréotype destructeur et c'est vrai que vous avez la possibilité de détruire, vous êtes gouverné par Pluton, mais vous avez la possibilité d'avoir une puissance et un pouvoir incroyable aussi sur n'importe quoi. Parce qu'à partir du moment où vous confrontez vos peurs et que les peurs n'ont plus d'impact sur vous, vous êtes inarrêtable, je veux dire, c'est incroyable. Et donc là, avec le Poisson dans votre 5e maison, vous pouvez avoir tendance à vous perdre dans le sexe avec plusieurs partenaires, à avoir de la difficulté à vous engager, par exemple. Ça se peut que vous pouvez avoir tendance donc à aimer, beaucoup avoir du sexe, parce qu'en soi, il y a pas un problème, hein, mais ça peut le devenir. À vouloir utiliser toutes sortes de substances. Peut-être vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'alcool pour avoir du plaisir, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de fumer des trucs ou de prendre n'importe quoi d'autre pour avoir du plaisir, pour même être peut-être créatif. Ça se peut que vous ayez besoin d'être dans d'autres états ou autres pour, peut-être que vous êtes un artiste et là, Saturne va vous amener à vous ancrer un petit peu plus. Saturne va pas trop aimer ces choses-là, il va vous amener à revisiter, le fait que vous perdez votre énergie. Vraiment, c'est une question plus d'énergie dans votre cas, au travers du sexe. Parce que quand on a du surtout vous, vous êtes à une énergie qui aimait avoir une connexion profonde, parce que vous aimez le sexe, mais le sexe qui est intime, le sexe qui est connecté vraiment, qui a une signification. Et avec Poisson 5e maison, c'est d'autant plus important. Donc si jamais vous avez du sexe sans signification, là je parle de l'archétype, ça se peut selon vos thèmes astrales que c'est pas le cas, mais dans l'archétype, attendez, ça se peut que j'ai tout. Et donc si jamais vous avez du sexe avec différents partenaires et que c'est, tu sais, juste du sexe pour du sexe, ça se peut que ça, à chaque fois, ça vous vous sentez un petit peu plus vide. Ça se peut que vous manquiez d'énergie un petit peu plus, que après ça, vous vous sentez pas si bien que ça physiquement. Ça se peut que vous servez du sexe pour vous évader et ne pas confronter qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous. Donc là, on serait plus dans le côté un peu plus destructeur du Scorpion, au lieu de faire face à vos peurs, faire face à vos secrets profonds, à vos côtés sombres, à ce que vous réprimez, ce que vous voulez pas voir, mais vous utilisez toutes sortes de choses pour, vous évader. Saturne dans votre 5e maison vous amener un gros coup de réalité et entre guillemets, «ne vous permettra plus ça». Parce que même si vous utilisez ces choses-là, ça se peut que vous ramassez avec des bad trips. Il va se passer des choses qui vont vous amener à devoir confronter la réalité en face. Dans un côté un peu plus positif, ça se peut qu'au lieu d'avoir plein d'idées, plein de projets, plein d'envies que vous finissez jamais et que vous aboutissez jamais, vous allez enfin être capable de prioriser sur quoi vous concentrez vos énergies et enfin finir un projet. Si on parle au niveau, même au niveau de votre relation avec vos enfants, ça se peut que vous avez peut-être pas assez de temps ou que vous vous sentez un peu dépassé par eux et là, Saturne va vous amener à reprendre. Donc si jamais c'est des enfants, incontrôlables, vous amener à être capable de remettre un peu plus d'ordre et de contrôle. À ce niveau-là, si vous avez tendance à vous sacrifier auprès de vos enfants, ça va être une thématique qui va être énormément, explorée également, où Saturne va vous amener à réaliser que c'est pas la bonne façon, c'est pas le bon modèle que vous envoyez, le bon message et c'est pas quelque chose qui peut durer pour vous. Parce que ça se peut, moi j'ai déjà eu des clients que leurs enfants, beh, ils prenaient ça pour acquis et leurs enfants étaient rendus adultes avec leurs propres enfants, puis ils s'attendaient à ce que leur mère fasse tout pour eux parce qu'elle a toujours fait pour eux et la mère arrivait pas à dire non. Ça peut être le genre de chose qui s'en vient ou qui est déjà le cas pour vous et Saturne va vous aider à mettre un terme à ça et à commencer à créer cette limite où vos enfants vont pouvoir commencer à s'autonomiser un petit peu plus. Sinon, pour des petits enfants en bas âge, si vous avez pas du temps ou que vous avez de la difficulté, vous avez beaucoup un sentiment de guilt, de culpabilité. Si vous prenez du temps pour vous et vous avez du plaisir pour vous ou à l'extérieur de peu importe c'est quoi, Saturne va vous amener à mieux être capable de, avoir une meilleure relation avec
vos activités, en fait, sociales, enfin, vos activités pour le plaisir. Il va vous amener à ancrer un petit peu plus ça, je pense. Comme encore une fois, en priorisant votre temps et votre énergie, en ne dispersant pas votre énergie à tout droit, tout bord, tout côté et en devenant, en fait, la victime de vos propres circonstances, en devenant un petit peu plus responsable de où est-ce que vous mettez votre temps et votre énergie, vous allez avoir une meilleure relation avec la 5e maison du plaisir, aussi de l'authenticité. Vous allez être capable de plus vous avez si jamais vous avez peur de ce que les autres peuvent penser de vous aussi parce que vous dites non, ça va être tout un vous allez beaucoup amener à apprendre à dire non et à vous sentir correct avec ça. Au niveau des Sagittaires, Saturne va entrer votre 4e maison, donc la maison de la famille, la maison de l'enfance, la maison des générations, la maison de la formation de l'ego, maison 1 à 4. Donc là, c'est vraiment où on définit un petit peu plus l'ego, la maison de la sécurité émotionnelle aussi. Hem Donc, c'est aussi la maison reliée avec le père et Saturne connecte beaucoup aussi avec le père. Donc peut-être que vous allez avoir des thématiques avec le père, les Sagittaires. Donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre père, peut-être que vous allez, pardonner votre père, ou en tout cas, il peut y avoir ce genre de thématique-là au niveau de la famille en général. Ça se peut, que, vous il y a des bonnes chances que soit vous appreniez quelque chose de votre enfance ou que des choses de l'enfance ressurgissent, ou vous ressentiez le besoin de régler des choses, d'avoir des discussions ou de faire la paix avec, si vos parents sont pas là ou c'est pas possible d'avoir cette discussion ou quoi que ce soit, ça va être vraiment un 2 ans et demi où ça va être la le moment pour vous de purger ça, en fait, de faire la paix avec votre passé et de ne plus être la victime de votre passé, la victime de ce qui était. Il y a vraiment une belle libération et en fait une redéfinition pour vous de qui vous êtes et de baser sur ce que vous avez vécu, de réaliser que ça ne définit pas qui vous êtes en train de devenir. Que grâce à l'énergie du poisson, vous pouvez toujours former et reformer qui vous êtes et Saturne vous aide justement à avoir à pouvoir définir qui est-ce que vous êtes en train de former et reformer, qui est-ce que vous êtes en train de devenir, quel style de foyer vous avez envie vous-même de créer aussi. Peut-être que vous avez un foyer avec des enfants où il y a pas de règles. C'est sûr que là, vous allez réaliser que va falloir commencer vous ayez un petit peu plus de structure et de règles. Ça se peut qu'il y ait des thématiques dans ce style-là ou avec votre famille, peut-être votre famille a tendance à vous marcher dessus, sur les pieds, ou pas comprendre vos limites et là, ça va être un gros test pour les 2 prochaines années et demie. Vous allez être testé probablement par votre famille, histoire d'apprendre de plus en plus à mettre vos victimes, à mettre vos limites, à plus être la victime justement de comportements que vous avez laissés en fait, hem, perdurer pendant trop longtemps et c'est là où ça revient à nos responsabilités. C'est-à-dire que c'est pas forcément la faute de votre famille, c'est vous, à partir du moment où vous étiez en âge de pouvoir dire non et d'être adulte, qui avez pas eu le courage de le faire et la Saturne vous aide à être un petit peu plus clair là-dessus. Si vous avez des projets de maison aussi, ça va devenir de plus en plus ça pourra devenir de plus en plus concret. Au niveau du karma, bah, ça se peut que si vous avez du karma au niveau de la famille, au niveau générationnel ou même ancestral, vous allez payer. C'est ça qui arrive avec les maisons d'eau, donc 4, 8 et 12, c'est que, ça peut aller au-delà de cette vie si vous croyez à ces choses-là et donc si karma il y a à payer, beh, karma il y aura à payer. Ça se peut que vous ayez des belles récompenses aussi comme je vous ai dit, mais ça se peut que, des choses, que vous payez des choses de l'enfance ou des choses, de votre, lignée ancestrale ou qu'il y a des choses qui remontent ou des petites choses dans ce style-là. Au niveau des Capricornes, Saturne entre dans votre 3e maison, donc la maison de la communication, du mindset, donc de l'état d'esprit, de l'intellect, des petits voyages, des petits transports, des frères et sœurs, des voisins, du réseau en fait proche de nous. Donc Saturne, à ce niveau-là, ça se peut qu'il vienne challenger votre réseau proche. Moi, j'appelle plus ça la maison des amis, parce que moi, j'ai une vision personnelle des amis, c'est-à-dire que tu as tes amis proches pour moi et après la 11e maison représente ce qu'on appelle en anglais les acquaintances. C'est pas tes amis nécessairement, c'est les gens que tu connais, c'est les connaissances qu'on dirait en français. Pour moi, la 3e maison, c'est là où tu développes vraiment tu commences à avoir tes 3-4 amis avec qui tu traînes tout le temps et la 11e maison, c'est plus tes amis comme les connaissances, en fait, des gens que tu connais et que tu côtoies ici et là, mais c'est pas les gens que tu vas appeler dès qu'il arrive quelque chose, tu vois?
Donc là, on parle de cette troisième maison pour vous, les Capricornes. Donc au niveau de votre réseau, ça se peut que ça bouge. Ça se peut que vous perdiez des amis ou qu'il y ait des choses avec vos frères et sœurs ou clairement qu'il y ait des choses au niveau de votre communication. Saturne va vous amener à revoir. Après, c'est votre planète, donc ça devrait pas être la fin du monde, malgré qu'on est sur une énergie très karmique tout de même. Mais c'est quand même une planète que vous connaissez bien, Saturne. Et donc, ça va vous amener à avoir un petit peu plus, à prendre un peu plus de responsabilité sur ce que vous dites, sur ce que vous laissez aussi entrer dans votre tête. Donc faites attention à l'information que vous laissez entrer parce que la troisième maison, c'est une maison, d'absorption d'informations de tous bords, tous côtés. Comme je l'ai dit, Poisson fait pas beaucoup, filtre pas énormément. Et Saturne va vous aider à filtrer. Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est pas, à prioriser un petit peu plus quelle sorte d'informations vous laissez entrer, quelle sorte d'informations vous laissez sortir également. Ça sera plus un temps pour dire des conneries, c'est-à-dire dire des choses sans avoir vérifié les sources, par exemple, ou dire des choses sans vraiment vouloir le dire, c'est-à-dire faire des promesses que vous ne remplirez pas. Mais ça sera plus aussi le moment pour vous de continuer de croire aux promesses des autres. Ça va être vraiment une énergie pour se responsabiliser quant à notre relation avec les autres et nos communications avec les autres. Qu'est-ce que je dirais d'autre par rapport à ça? Au niveau du karma que vous pouvez payer, ben ouais, c'est ça. Si vous avez fait des fausses promesses et tout ça, ça va vous revenir. Par exemple, vous avez promis quelque chose à quelqu'un, vous espérez qu'il s'en rappellera pas, vous n'aurez pas de chance parce qu'il y a des bonnes chances que cette personne s'en rappelle dans les 2 prochaines années et demie à venir. Hem, Ça se peut qu'il y ait, ouais, si jamais vous avez une relation spéciale avec vos frères et sœurs, c'est-à-dire, une énergie où c'est, pas forcément équilibré, où il y a quelqu'un qui se soumet plus que l'autre, qui est tout le temps en train de faire les choses pour l'autre, tout le temps en train de sauver le cul de l'autre. Ça va être un temps pour commencer à prendre vos responsabilités à vous et de laisser l'autre personne prendre ses propres responsabilités également. C'est vraiment une belle énergie, je trouve, l'énergie du Poisson et vous devez le savoir mieux que bien des gens, les Capricornes, pour comprendre que quand on prend ses responsabilités, et que si ch quand chacun prend ses propres responsabilités, donc qu'on laisse aux autres l'espace de prendre leurs responsabilités, hem, ben, en fait, on s'en sort tous mieux. Je vais vous donner un exemple. J'ai lu, il y avait des gens sur YouTube qui commentaient à une vidéo et j'étais impressionnée par le nombre de personnes différentes, mais un nombre incalculable, hein, de personnes différentes qui disaient par rapport à la vidéo que, le jour où leurs parents et surtout leur mère les a mis à la porte, c'était le meilleur jour de leur vie parce qu'ils ont réalisé sur le coup, non, hein, mais avec le recul, ils sont comme si ma mère m'avait pas mis à la porte. Souvent, c'est leur mère qui parlait, mais tu sais, sinon, c'était les parents. Ils les avaient pas mis à la porte de chez eux quand ils étaient en âge de s'occuper d'eux-mêmes et disent que jamais ils seraient devenus responsables d'eux-mêmes et disent: «Heureusement qu'elle a fait ça parce qu'elle devait voir qu'en fait, si elle faisait pas ça, jamais je serais devenu un adulte. Jamais j'aurais pris mes responsabilités, j'aurais fait quoi que ce soit, j'aurais continué d'attendre qu'elle fasse tout pour moi». Mais c'est un peu ce genre de dynamique pour vous également. C'est-à-dire si vous continuez d'être toujours là pour les autres, hem, tu sais, toujours là à bref, toujours là pour les autres, mais ils vont jamais pouvoir être là pour eux-mêmes et donc c'est là où il va y avoir et je parle surtout de votre rapport avec, les gens proches de vous, vos frères et sœurs et toutes ces choses-là. Au niveau des Verseaux, les Verseaux, Saturne va entrer dans votre deuxième maison, donc la maison de l'argent, principalement de l'argent, mais aussi de la valeur de soi, donc qu'est-ce qu'on vaut et surtout pour moi beaucoup les talents, en fait, c'est qu'est-ce qu'on a. Donc et cette deuxième maison, c'est quand on est là, on est très jeune quand on démarre cette deuxième maison. Donc ça représente aussi qu'est-ce que notre famille nous a donné. Donc si on est issu d'une famille pauvre, ben, généralement on commence dans un milieu pauvre. Si on est issu d'une famille riche, on commence dans une famille riche. Si on est né avec des disabilities, là, des problèmes, des handicaps ou des choses comme ça. C'est aussi un peu ce style de maison-là. Qu'est-ce qu'on possède? C'est I have, qu'est-ce que j'ai, cette deuxième maison? Et donc là, avec Saturne en Poisson, bon déjà de 1, vous avez sûrement une forte intuition, les Verseaux, vous êtes probablement très, très, très intuitifs, très connectés avec d'autres, mondes. Si jamais vous avez tu comme laissé développer ces vous les avez naturellement, mais vous pouvez les occulter. Vous êtes des gens qui ont beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Hem
Qu'est-ce que vous êtes, enfin, vous avez toutes les talents, en fait, du poisson dans votre deuxième maison. Maintenant, au niveau de l'argent, vous êtes peut-être pas forcément les meilleurs en ayant poisson là, ça dépend et si c'est votre cas, vous avez de la difficulté à garder votre argent. Donc ça se peut que vous fassiez beaucoup d'argent là, que vous fassiez 100 000 $ ou 100 000 € par année, mais vous dépensez tout, par exemple. Donc c'est pas une impossibilité. Avec Saturne là, Saturne va remettre vos finances en ordre. Maintenant, c'est pas lui qui va le faire pour vous évidemment, donc en fait, il va vous influencer à le faire. Et ça se peut que vous trouvez ça un petit peu difficile. Donc vous allez être challengé au niveau de l'argent. Ça se peut que si vous le dépensez à tout bord, tout côté, vous allez en faire moins. Vous allez être restreint au niveau de l'argent que vous faites pour que vous valorisez un petit peu plus ce que vous avez et que vous le dépensez un petit peu plus intelligemment avant d'en faire plus. Donc ça peut être des thématiques qui vont venir également. Si jamais vous avez été, vous avez du mauvais karma au niveau de l'argent, que ce soit dans cette vie ou d'autres, si vous croyez aux autres vies, et donc vous avez commencé, vous avez pris de l'argent à d'autres ou vous avez été radin ou peu importe c'est quoi, ça va être le moment il va y avoir paiement de dette ici assurément. Donc ça se peut que vous allez perdre de l'argent, ça se peut que vous allez gagner de l'argent aussi si vous avez un bon karma. Donc ça se peut que vous aviez prêté de l'argent et on vous l'a jamais redonné. Vous allez peut-être le réclamer cette fois-ci parce qu'on a Saturne en Poisson, donc on arrête d'être un paillasson, on arrête d'être une passoire. Mais sinon aussi, ça se peut qu'ils viennent vers vous soudainement aussi, vous ayez des sommes d'argent qui reviennent vers vous. Maintenant, ce qui a le plus de chance, évidemment, ça se peut que ce soit ces choses-là, mais souvent, on a les challenges de Saturne parce que souvent on n'est pas parfait avec ce qu'il veut de nous, donc sinon voilà, ça sera aussi au niveau de votre valeur. Vous allez être énormément challengés, ceux qui ont pas vraiment confiance en eux, qui savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont à offrir ou qui en doutent énormément, ou qui ont tendance à, tu sais, toujours de donner le crédit aux autres, c'est-à-dire comme les gens sont comme: «Oh waouh, c'est trop génial ce que tu as fait» et toi tu es comme: «Ouais, non mais c'était de la chance» ou «Oh ouais, c'était pas si génial que ç», tu sais, toujours en train de diminuer votre talent ou votre valeur, Saturne va faire: «Kenenny mon ami, tu as fait ça, tu étais fort, ben maintenant ça va être à toi d'accepter ça». Donc vous allez être peut-être mis dans des positions où vous n'aurez pas le choix que d'avoir confiance en vos talents, en votre valeur. Peut-être qu'il va arriver des choses injustes où les gens vont prendre le crédit de votre travail, ça va vous gonfler, ça va vous pousser du coup à devoir vous affirmer et à accepter que vous avez du talent, à accepter le crédit pour votre travail, les applaudissements pour votre travail, toutes ces petites choses-là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre aussi avec Saturne dans votre deuxième maison? Donc j'ai dit argent, j'ai dit valeur, ce que vous avez non, j'ai fait le tour. Donc ça fait, 2 heures que je filme. Donc là-dessus, écoutez, c'est pas mal ça pour Saturne dans les maisons. Ça se peut que j'ai pas tout dit ce que je voulais dire sur Saturne, mais la vidéo est déjà assez longue et je suis arrivée à bout de mon énergie personnellement. Mais dans tous les cas, on a 2 ans et demi, comme je vous l'ai dit, pour en parler de Saturne, donc ça se peut que, au fur et à mesure qu'on parle des transits de Saturne ou de d'autres choses, on explore des nouvelles facettes de cette planète. Mais grosso modo, voici à quoi je pense qu'on pourrait s'attendre de cette planète. Comme je vous ai dit, je suis pas mal excitée. J'espère qu'au niveau des interprétations pour chacun de vos signes, vous avez pu voir autant que moi le potentiel, parce que j'ai parlé autant du négatif, puis, vous savez à quel point on a pu aller dedans, autant que le positif. Ça sera probablement un mix des 2, ça dépendra de tous et chacun, mais honnêtement, sur le coup, ça se peut qu'on trouve ça pénible et puis ça sera pas tous les jours. Quand on dit pénible là, la plupart du temps, vous allez être OK là, tu sais? C'est juste les journées où ça va piquer, vous allez vous en rappeler. Mais, dans 2 ans et demi, je suis sûre qu'on va regarder en arrière et on va faire: «Putain, tu sais quoi? Je suis bien contente de où j'en suis maintenant» et c'est à chaque fois ça, à chaque, cycle de Saturne ou même des cycles beaucoup plus grands comme Pluton que, tu sais, c'est tellement long Pluton que c'est même là, ce que j'aime avec Saturne, c'est que c'est 2 ans et demi, donc c'est assez long pour que tu aies bien baigné dedans et que tu t'en rappelles, mais pas trop long pour que tu oublies justement aussi tout ce que tu as vécu et je pense que 2 ans et demi à chaque 2 ans et demi, on est capable de regarder en arrière, donc n'hésitez pas à le faire maintenant d'ailleurs pour Verseau. Regardez les 2 dernières années et demie et voyez qu'est-ce que vous avez appris de, Saturne en Verseau dans la maison dans laquelle il est tombé. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous regardez en arrière. Moi, personnellement, en tout cas, ça a été mon cas de dingue et je peux faire comme: «Tu sais quoi? Ah waouh, ça a valu la peine». Et j'ai essayé de me rappeler aussi de Saturne en Capricorne, parce qu'il y a pas si longtemps que ça et où est-ce qu'il était dans ma charte et de réaliser: «Ah waouh, OK, ouais, ça a complètement» par exemple, Saturne en Capricorne était dans ma sixième maison pour beaucoup du temps. Ça a complètement transformé, ma façon de travailler, par exemple, que je le veuille ou non. Mais au final, aujourd'hui, je suis pas encore à 100 à l'aise avec, mais je peux voir l'impact et
et les leçons, en fait, que j'en ai retirées. Et comme je vous ai dit, des thématiques, mais des fois, ça va pas démarrer exactement comme la thématique que je vous ai donnée. Ça se peut que la thématique que je vous ai donnée, ça va être le résultat. Parce que, par exemple, maintenant que je pense à Saturne en Capricorne, j'ai démarré complètement à l'opposé de comment Saturne en Capricorne a fini pour moi. C'est-à-dire, j'ai commencé vraiment sur un pic à l'extrême opposé pour finalement tout perdre et réaliser vraiment la leçon et la valeur de la thématique de Saturne en Capricorne dans ma 6e maison. Hem, le fait que, tu sais, le travail, c'est pas plus important que la santé et plein, 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 plein de choses qu'aujourd'hui, je suis comme: «Ah ouais, OK, ouais», tu sais, j'avais pas vu ça comme ça. Donc Saturne va avoir vraiment une façon, dans ses influences, en tout cas, va vous apporter des événements, pardon, dans votre vie qui vont vous prendre par surprise. C'est difficile de savoir exactement de quelle manière ça va se prononcer. C'est vraiment tout le temps très créatif, genre tu t'en attends pas, là. C'est d'ailleurs toujours, je trouve, une belle leçon de nous rappeler que ça sert à rien de trop anticiper à l'avance parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut pas s'imaginer, anticiper parce qu'on l'a pas vu et pas encore vécu, qu'au final, tous nos scénarios qu'on s'imagine, il y en a pas un qui va se réaliser, ça va être un tout nouveau. Et c'est très saturnien ça. Mais la leçon qui a besoin d'être comprise, elle va finir par être comprise. Parce que si le premier scénario, il a pas fonctionné, t'inquiète pas, il est persévérant, il va t'en envoyer un autre, jusqu'à temps que tu comprennes. Hem, donc là-dessus, c'est vraiment de faire confiance, de ne pas résister parce que comme je vous dis, on va tous, sûrement, trinquer pour quelque chose parce que personne n'est parfait. Donc c'est d'accepter ça aussi, c'est d'accepter ses responsabilités. Le meilleur que si vous devez vous focuser sur un truc, c'est accepter vos responsabilités et arrêter d'être une victime. Arrêter de pointer le doigt vers d'autres personnes. Commencer et ça veut pas dire s'accabler non plus et c'est juste reconnaître où est-ce qu'on a merdé, reconnaître que si on était à la place de l'autre personne, est-ce qu'on aurait aimé ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Non. Parce que pour nous, c'est justifié parce qu'on va se dire: «Oui, mais un tel et ci et ça et nanana». Mais si tu renverses les rôles et tu mets vraiment à la place de l'autre, c'est quand: «Ah, peut-être que j'ai été un peu trop loin» ou «Ah, est-ce que ça justifie vraiment comment l'autre personne nous» vous voyez? Il y a des choses où c'est important de prendre sa part de responsabilité. Ça veut pas dire qu'on est responsable à 100 de tout, mais même si on est responsable à 5, c'est important d'assumer ça. Parce que Saturne ne laissera rien passer cette fois-ci. Là-dessus, j'espère sincèrement encore une fois que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. N'hésitez pas, à liker la vidéo, à aimer la vidéo, à vous abonner surtout, à activer la cloche de notification pour savoir quand d'autres vidéos dans ce type-là sortiront et est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, les liens, j'ai oublié de le dire au début, mais si jamais, vous avez envie, de services que j'offre, les liens sont en description, n'hésitez pas à les jeter et commander si ça vous intéresse. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous, et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!